la série Champ Car Molson Dry au réseau des sports. Une présentation de Ford, fournisseur exclusif des moteurs de la série Champ Car. De Bombardier VTT, conçu chez nous pour vous. Et de Molson Dry, toujours en pole position. En direct du circuit Gilles Villeneuve à Montréal, présentation de la deuxième séance de qualification. Bon après-midi tout le monde, on vous souhaite encore une fois la bienvenue. Pour ceux qui étaient avec nous ce matin, bien sûr, c'est un retour sur la suite des épreuves, des essais qu'on va vous présenter cet après-midi. Marc-Quentin, Marc, si on revenait un petit peu jusqu'à maintenant, il y a eu beaucoup d'actions hier et ce matin, ça se poursuivait entre autres avec une troisième séance d'essais libres. Oui, en fait, la qualification d'hier a été écourtée, on vous le rappelle, parce que le pauvre Andrew Ranger a eu un accident. Andrew est correct, il était en piste ce matin. Il y a eu un autre petit incident qui a retardé encore sa participation, donc il y a encore des points d'interrogation à savoir si la voiture va être en parfait état pour les qualifs. Il y a encore un peu de travail à faire, mais ça a enlevé 15 minutes de temps de qualif hier, et ces 15 minutes-là n'ont pas permis à Paul Tracy de faire une deuxième présence en piste. Donc, il avait fait un temps en tout début. Il était sur la pole, mais à mesure que le temps avançait, Bourdin est allé se placer devant lui et Servia. Il voulait revenir en piste à la fin de la session pour refaire un autre temps canon. Boum, la session était arrêtée à cause de l'incident de Ranger et ça en était fini. Tag a aussi touché au mur hier. Par contre, il allait très vite avant le mur et ce matin, ça avait l'air à très bien se passer aussi. On va justement jeter un coup d'œil immédiatement pour revenir un peu en arrière sur la première séance de qualification et également la troisième séance d'essais libres. Le résumé de la première séance de qualification vous est présenté par Bombardier VTT, conçu chez nous pour vous. Alors, allons-y tout d'abord avec vendredi après-midi, première séance de qualification. Celui que vous voyez en piste, c'est bien sûr Paul Tracy qui a récolté le troisième chrono de cette séance. Oui, en fait, Paul Tracy, on dit, il s'est fait jouer un tour. La façon que la qualification fonctionne, mesdames et messieurs, c'est que les pilotes sont garantis un bloc de 20 minutes de qualif qui est inviolable à la fin de la session. Par contre, s'il y a un incident, ça ne durera pas 35 ou 40 minutes la session complète. Donc, Tracy, sa stratégie, c'était de sortir très tôt et de faire un bon temps et de voir, après ça, s'asseoir et attendre, voir qu'est-ce que les autres étaient pour faire. Il a attendu en milieu de session, Bourdin est sorti et Servia, et ils sont tournés devant lui. Puis qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'il est venu pour sortir et la session a été écourtée. Donc, pas le résultat qu'il voulait avoir. Ce matin, ça a fonctionné assez bien, mais je m'attends à ce qu'il mette un gros effort pour être sur la pause cet après-midi. Exact. Celui qu'on voit maintenant, Oriol Servia, fidèle à lui-même depuis son arrivée chez Newman Haas en remplacement de Junqueira, continue de bien enregistrer des bons chronos. Oui, en fait, on en a parlé de Servia encore ce matin, on vous le rappelle. C'est sa première saison dans une grosse équipe bien organisée. Il est en train d'apprendre comment prendre avantage du fait qu'il y a un énorme support technique derrière lui. Il a tourné des très bons temps. Il a fait des performances extraordinaires depuis qu'il est chez Newman Haas cette saison. Et lui aussi, c'est un des joueurs pour la pole cet après-midi, même si dans le fond, ce qu'il veut, c'est faire gagner Bourdin au championnat. Alors, il a dit de sa voiture qu'elle était très bonne. Il souhaitait être en mesure d'améliorer les temps enregistrés hier. Ce matin, on va le voir un peu plus tard avec les résultats qu'on va vous présenter. Ça s'est quand même bien passé. Maintenant, Sébastien Bourdais, il a décroché le point hier lors de la première séance. Oui, le pickpocket par excellence, Bourdais qui ne fait rien en début de session de qualification hier. Sinon, s'assurer que la machine est à point. Et puis après ça, tout d'un coup, il sort et frappe un grand coup. Il est sur la pole. Et puis, il nous a fait le même coup ce matin, Michel, lors de la période des essais techniques. C'est qu'il a attendu à peu près à 5 minutes de la fin de l'heure pour sortir un temps 6 dixièmes plus rapide que son temps précédent et être de loin le plus rapide ce matin. Donc, Bourdais, même s'il est assuré de partir en première ligne, va certainement mettre le paquet pour être à la pole. On revoit présentement les images, ce contact d'Alexandre Tagliani sur le mur Bonjour Québec. Oui, alors, une touchette de Tagliani qui était en fait une erreur, ses pneus étaient froids. Il essaie de ramener la voiture au box et voir si elle est endommagée. En fait, elle est endommagée, mais le gros incident, c'est celui qu'on va vous montrer dans un instant, c'est l'incident d'Andrew Ranger. Ranger pendant que Tag essaie de compléter un tour, mais ça ne marche pas. Et Andrew qui pile sur le gazon ici et qui maintenant n'a pas changé de direction et s'en va vers le mur et c'est inévitable. 50 mètres plus tard, il frappe le mur assez fort pour endommager sérieusement la voiture, mais pas heureusement lui. Donc, même si l'ambulance était là, Andrew est en pleine forme. On est jeune, on a 18 ans. Oui, exactement. Alors, par sécurité, évidemment, on avait amené les soins de santé, l'ambulance qui était sur place, mais heureusement, la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y avait rien de sérieux dans le cas d'Andrew.
Et ça a confirmé par la suite avec le drapeau rouge, ça a mis fin à la séance de qualification, ce qui a confirmé cette autre pole pour, non pas la pole, mais la pole provisoire, pour Sébastien, donc avec un chrono de 1:21,924 pendant qu'on voit les autres temps enregistrés. Et les deux voitures, BKV, qui ont fort bien fait lors de cette première séance également. BKV qui ont très bien fait, oui, mais ce qui compte, c'est ce qui va se passer dans les minutes qui s'en viennent, mesdames et messieurs. Bourdet a déjà tourné 6 dixièmes plus vite que ce temps-là ce matin. Donc, on peut s'attendre à ce que tout le monde roule un peu plus vite. Moi, je pense qu'on va tourner dans les 20 très haut, en bas d'une 21:00. Alors, un dixième temps pour Alexandre Hier et un 15e pour Andrew Ranger lors de cette première séance de qualification. Et ce matin, parlant de Ranger, ça s'est passé pendant la séance d'essai libre de la matinée. Cette petite échappée. Oui, il a frappé de l'huile, en fait. Il y avait eu juste un incident avec Wilson qui avait perdu de l'huile avant. Et Ranger est arrivé dans cette huile, il l'a pas vu. Il a dit que Virdheim, devant lui, avait freiné très fort. Parce que Virdheim, lui, il l'avait vu, l'huile, mais Ranger était positionné derrière Virdheim, ne voyait absolument rien. Il a mis des freins, il est venu à travers. Il a juste touché un petit peu au mur à l'intérieur, à sa gauche. Et il a fallu faire pas mal de réparations assez sérieuses au niveau du nez, ce qui a fait, effectivement, ce qui a empêché de ressortir et de valider que la machine était bien réparé parce qu'il a manqué de temps durant la période d'essai. Exactement. Andrew Ranger qui a dû se contenter du 14e chrono lors de cette troisième séance d'essai. Alors, Bourdet qui a amélioré son chrono d'hier avec 1:21,316. Dominguez, Tracy qui est dans le coup également. AJ Allmendinger qui a fort bien fait. Alexandre 5e. Alors, il y a des éléments intéressants. Là, on sent que cet après-midi, on devrait être en mesure d'assister à de belles performances lors de la deuxième séance de qualification. Écoutez, c'est certain que les coqs sont tous au rendez-vous. Dominguez qui est très rapide. Il manque un peu de discipline, mais très rapide, le coéquipier de Tracy. Tracy, pas grand chance de gagner le championnat, mais se doit de donner un grand coup. Surtout qu'on parle de NASCAR dans son cas. Donc, lui, il veut faire l'éclat, il veut gagner demain, il veut être sur la pole aujourd'hui. Absolument, faut absolument qu'il batte Bourdet. Il y a d'autres bonhommes. Tag qui est en train de faire quelque chose de formidable encore cette fin de semaine-ci. Et Nelson Philippe qui a tourné beaucoup plus rapidement qu'on est habitué de le voir. Donc, c'est un peu exceptionnel et son équipe doit être un peu nerveuse. Est-ce que tu peux rouler les mêmes temps que ce matin et surtout ne pas faire d'erreur et briser la voiture pour la course? Pour en savoir un peu plus, d'ailleurs, on va en savoir beaucoup au cours de la fin de semaine, notamment cet après-midi. On va le retrouver dans les queues avec beaucoup de plaisir. C'est Didier Scranen. Bonjour, Didier. Bonjour, beau et chaud sur le circuit Gilles Villeneuve. Je ne sais pas si vous voyez les gouttes qui perlent sur mon front. Incroyable. Ça veut dire que les conditions sont idéales pour les spectateurs. Ça sent un beau petit mélange ici d'huile à moteur et d'huile à bronzage. Tout ça pour vous dire que je ne sais pas si ça va être comme pour nous en piste tantôt, un peu plus glissant, parce que en tout cas, sur l'heure du midi, nous, on n'a pas pu améliorer du côté de l'équipe Énergie Napa RDS dans la série Honda Michelin. Malgré le fait qu'on a été 5e par rapport à 7e ce matin, les temps n'ont pas baissé. Alors, on a amélioré nos chronos, si on veut, par rapport au reste du peloton, mais on était quand même à peu près une demi-seconde plus lent ce midi. Est-ce que c'est une question de compatibilité de gomme ou le fait que le soleil avait chauffé la piste un petit peu plus? C'est pas toujours un avantage le fait qu'il fasse très chaud. Alors on va voir qu'est-ce que ça va donner par rapport au chrono réalisé ce matin. Tantôt, Marc a parlé de Bourdet qui avait été plus rapidement que la pole d'hier. Peut-être a-t-il réussi à trouver des ajustements qui lui permettront, ou des réglages, devrais-je dire, d'améliorer encore une fois son chrono. Je n'ai pas l'impression que ça va dépendre de la condition de la piste. Ouais, exactement. Si on regardait jusqu'à maintenant, ça commence à bouger, j'imagine, dans les puits. Dans quelques instants, les pilotes vont s'amener pour la séance d'essai. On commence à amener les voitures. Il faut dire que vous entendez derrière moi les voitures de Formule Atlantique. Je crois qu'Antoine Bessette est encore au niveau de la 3e position. C'est un week-end qui se passe bien pour le pilote de Saint-Bruno dans la voiture unique Auto Design. Lui qui malheureusement n'est plus en lutte pour le titre de la série de Formule Atlantique, puisque la semaine dernière à Road America, il a été sorti par un autre Canadien, Dan Léo, qu'on a vu ici circuler ou courir, devrais-je dire, dans le cadre de la série Barber Dodge Pro, un pilote qui roulait à l'avant de peloton et qui, à une de ses premières courses de Formule Atlantique, faisait du beau travail jusqu'à temps que malheureusement il sorte notre ami Antoine Bessette. Didier, restez là. On va s'arrêter le temps d'une pause. Puis au retour, on va revenir et évidemment, on va suivre ce qui se passe dans les puits à l'aube justement de cette 4e séance d'essai libre. On s'arrête quelques instants donc. Vous regardez la 2e séance de qualification de la série Champ Car Molson Indy à Montréal. Ça, c'est un souvenir Molson Dry. Pendant que les autres nous laissent avec... Molson Dry sort encore de l'ordinaire avec E-Dry. En collectionnant les points E-Dry,
on pourrait avoir droit à des primes excitantes. E-Drive, c'est plus qu'un concours. Fais-toi plaisir et inscris-toi sur molsondrive.com. Aucun achat requis, 18 ans et plus. Mobile 1. Versez la performance dans votre moteur. Offerte dans les magasins Walmart à travers le pays. À l'hippodrome de Montréal, dimanche 4 septembre dès midi. Un événement majeur à ne pas manquer. La Coupe de l'avenir, la Coupe des éleveurs. Les meilleurs chevaux québécois de 2 ans et de 3 ans seront en compétition à l'hippodrome de Montréal, dimanche 4 septembre dès midi. Une passion à découvrir. À présent, quelqu'un aurait engagé un tueur pour la descendre. Certains liens, Le moins qu'on puisse faire, c'est d'aller cogner à quelques portes. sont plus forts que ceux du sang. Allez, on va lui parler. 4 frères du réalisateur John Singleton, maintenant à l'affiche dans les cinémas. Alors, nous sommes de retour sur le circuit Gilles Villeneuve. Dans quelques instants, les pilotes de la série Champ-Car vont s'élancer sur la piste pour la 4e séance d'essai libre qui va être présentée juste avant la 2e séance de qualification. On parle de série Champ-Car. Quand on parle de voiture, Marc, c'est toujours beaucoup de technique. Oui, ça fait partie du plaisir de quelqu'un qui aime la technique comme moi et surtout quelqu'un qui aime la technique comme Didier aussi. Oui, on le retrouve justement dans les puits. Didier. OK, peut-être pour vous parler de la façon dont on est installé par rapport à la F1. OK, si vous regardez à ma gauche présentement, ce sont normalement là où les équipes travaillent en F1, c'est-à-dire à l'intérieur des garages. OK? Comme vous pouvez le constater, ils sont vides présentement. On a le matériel des équipes de la série Champ-Car qui est bien cordé, vous l'aurez remarqué, prête à être utilisé. Il y en a moins que pour la course ou moins que les essais de tantôt, car pour ce qui est des qualifications, on ne changera pas de ponton, on ne changera pas d'aileron, on ne changera pas de choses comme ça. On est prêt d'y aller pour, comme on le mentionnait tantôt, c'est 15 minutes d'essai libre, 10 minutes de pause et 35 minutes pour les essais chronométrés. Je vous rappelle 15 tours maximum et 20 minutes sous le drapeau vert garanti. Si jamais il y avait un long drapeau rouge en début de session, on prolongerait pour avoir ce 20 minutes de drapeau vert garanti. Ce qui est arrivé hier, alors que Andrew a frappé le mur, eh bien, il y avait déjà eu 20 minutes de drapeau vert garanti. Donc, c'est pour ça qu'on a arrêté la session comme telle. Là, je me retrouve à l'endroit où, normalement, les équipiers de la F1 travaillent, c'est-à-dire ici. Les voitures comme telles, elles s'arrêtent. Je parle des voitures de F1, là où on a monté ce mur de béton. Car en Champ-Car, comme vous le savez, les équipes sont installées derrière un mur de béton. Ce qui veut dire qu'on a un petit peu moins de place pour les voitures de Champ-Car qu'on en a normalement du côté de la F1. Car, comme vous le savez, les ravitaillements, c'est quand même important. C'est là que ça se perd ou que ça se gagne parfois les courses. Contrairement aux voitures de Formule 1 où l'essence est injectée directement dans la voiture, ici, c'est par gravité. Alors, l'essence, ou devrais-je dire le méthanol, le carburant, est dans la partie supérieure de cette énorme boîte et va descendre, bien sûr, par l'énorme tuyau que vous voyez là. Pour l'instant, il y a 2 embouts. Ça, c'est celui qu'on va... non, on n'a pas installé encore une fois. Ah, il est là-bas. L'embout pour aller directement dans l'endroit où on fait le ravitaillement et on utilise également la traditionnelle pompe là, juste avant d'aller en piste comme ça pour calculer la quantité exacte de carburant qu'on va mettre dans la voiture pour pouvoir effectuer un tour le plus rapide. Je vous rappelle encore une fois qu'on travaille avec un minimum de carburant à ce moment-là par rapport aux 35 gallons US qu'on a normalement l'occasion de mettre durant chaque arrêt au puits. Ça prend à peu près 11 à 12 secondes pour faire le ravitaillement comme tel.
Du côté de ces voitures-là, on utilise des démarreurs, comment dirais-je, donc portatifs. Ils sont assez imposants, vous l'aurez remarqué. C'est un moteur électrique et ce qui est ici, justement, ce sont les énormes batteries qui vont donner la puissance nécessaire pour faire tourner ce long bras ici qui s'en va se brancher vers l'intérieur du moteur pour faire tourner ce dernier. Alors, c'est comme ça qu'on est installé par rapport à la F1. Oh, et il faut mentionner qu'on n'est pas sur le bord de la ligne droite, le long de la ligne droite comme ça, avec les installations pour les équipiers, mais bien juste à côté de l'endroit où on fait le ravitaillement. Et là, on peut jeter un coup d'œil, si vous le voulez, à tout l'équipement qu'on retrouve ici électronique. On pourra peut-être y jeter un coup d'œil. Je ne sais pas si notre caméraman est en mesure de montrer ici ce logiciel où on voit toutes sortes d'informations, comme par exemple la pression des pneumatiques. On enregistre également tout ce qu'on a mis comme réglage, comme ça, et quand on fait des modifications, on enregistre ça dans le logiciel et lorsqu'on fait ce qu'on appelle le debriefing en bon français, on est en mesure de regarder toutes les informations au fur et à mesure que la session avance. Et je vous jure qu'il y en a des informations là-dessus. Tantôt, on jettera un coup d'œil un peu plus en détail si vous le voulez bien. Ben, gros merci Didier de ces précisions. On y reviendra un peu plus tard, mais pour l'instant, ben, nous, on va s'arrêter le temps d'une pause et puis au retour, on reviendra avec d'autres commentaires de mon collègue Marc et également en compagnie de Didier. À tout de suite. Press people but no man that just come face me with some like how me have 22 in a me son then I feel so forget the next dozen fool anytime you're ready for now this is not war this is you know this when it don't go right En effet, Guy, cette poursuite dure depuis des heures et ça va très très vite. J'ai rarement vu de poursuite aussi rapide. Il roule maintenant sur la rue Park. Je répète, la rue Park. Il vient s'arrêter net devant une petite maison, une maison blanche. Le fuyard quitte la voiture, il entre dans la maison. C'est assez confus, on ne sait pas trop ce qui va se passer. Tous les ordinateurs rêvent de vitesse. Pour seulement 24,95 $ par mois, offrez-leur Internet haute vitesse Vidéotron. Spécial ont cerné la maison. Je crois qu'on va donner l'assaut. Internet haute vitesse Vidéotron, le plus rapide. Point final. Hey, excuse-moi. Pourrais-tu monter en arrière? Je voudrais savoir comment on se sent. Merci. Je suis désolée, chérie. Il a fallu que je remplace. Ne faites jamais ça. Quoi? Le Outlander Max passe facilement du mode 1 place au mode 2 places. Maintenant, jusqu'à 6 fois la garantie de la compétition, 3 ans. Es-tu confortable? Ouais. Avec les poignets, c'est bon. Alors, il est gentil d'attendre de mettre sa cagoule avant de sauter dans sa voiture. Large sourire, il est confiant, je crois. Ouais, ça va bien. La voiture est bonne. On a quelques petites difficultés au niveau du freinage. La stabilité, c'est pas la force de la voiture depuis le début de l'année. Mais on a réussi à trouver quelques petites choses qui vont nous faire aller un peu plus vite en qualif. Si on est dans le top 3, on va être satisfait. La préparation mentale avant de sauter dans la voiture pour la qualification, qu'est-ce qui s'est passé dans les dernières heures entre les essais et maintenant? Ouais, on a discuté de 2 options qu'on va essayer dans le pré-qualif. Et puis, si ça fonctionne pas, on va revenir à ce qu'on avait. Mais au moins, on l'essaye dans la pré-qualif. On risquera pas pour la qualif avec les 2 trains de pneus. On a ce qu'il faut pour mettre ça sur la première rangée? Ça va être dur, mais à date, ça s'enligne bien. On va te le souhaiter. Merci. Alexandre Tagliani est confiant. J'aime ça comme ça. Un large sourire comme ça. Ça annonce bien, j'ai l'impression. Si c'est pas la première rangée, d'après moi, ce sera la deuxième au pire. Exact, Didier, tout à fait, oui, parce qu'on se rappellera qu'hier, lors de la séance d'essais libres qui a précédé la qualification, Alexandre avait réussi le meilleur chrono. Alors, ça s'annonçait bien jusqu'à ce qu'il y ait cet incident dans le mur Bonjour Québec. La petite touchette, le moyen oups, là, pour reprendre les termes de Didier.
Et puis, il avait croché sa suspension. Donc, après ça, on a commencé à courir après, remettre la voiture en place et continuer la mise au point. Là, Marc, on va parler un peu de voiture puis de relation pilote-voiture parce que c'est important. Tu veux nous parler, entre autres, de Nelson Philippe. Nelson Philippe qui, mine de rien, réussit des bons chronos présentement et ça va très, très bien de son côté. Attends, je pense que c'est... Est-ce que c'est Didier qui nous a appelés ou si... Non, je pense que ce yo n'était pas pour vous, mais bien pour mon caméraman, parce que... Bon, OK. Parce que notre ami Andrew s'apprête à monter dans sa voiture. OK, Andrew, on oublie ce qui s'est passé. La voiture n'a pas eu le temps beaucoup, par exemple, de rouler après le petit incident. Non, c'est sûr qu'on n'a pas eu le temps de rouler pendant l'incident, mais écoute, avant, la voiture était quand même bonne. On avait fait le 7e, 8e temps. Je vois que la voiture elle a du potentiel. Je pense que Nelson Philippe aussi a fait des bons temps, fait que je pense qu'on est là aujourd'hui. Côté des réglages, est-ce que vous roulez sensiblement la même chose, toi et Nelson? On roule sensiblement les mêmes choses. Oh, oui, on est pas mal semblables. On aime le même type de voiture. Fait que d'après moi, ça devrait bien aller. On attaque très fort, on est un peu plus prudent. Comment on se sent? Quelle est la stratégie? Ben écoute, on a 2 sets de pneus. On a un petit 15 minutes avant de pratique. On va y aller sur on va aller voir comment la voiture va. Pour la qualification, je veux vraiment, la première séance de qualif, je veux vraiment y aller smooth et puis peut-être la deuxième attaquer un petit peu plus. Andrew, quel est le résultat qui te satisferait? Je veux vraiment juste terminer la course puis écoute, faire plaisir à mon public. Un top 10, ça se peut pour la qualif? Je pense que ça se peut, on a une bonne voiture pour le faire. Bonne chance. Merci. Andrew Ranger, mesdames, messieurs, qui s'apprête à monter dans son bolide pour les 15 premières minutes de réchauffement. Un petit 10 minutes et ensuite on repartira pour la gloire, je l'espère. Merci Didier. Encore une fois, Andrew Ranger qui a chaud comme ça avant d'embarquer dans sa voiture a eu le temps de nous livrer ses commentaires. Ça, c'est toujours agréable. Oui, et puis écoutez, on a vu un peu là, avec les 2 interviews de Didier exactement qu'est-ce qui se passe dans différents types d'équipes. Andrew qui malheureusement a eu des problèmes et on doit valider la machine, mais on est un peu en arrière sur les réglages. Je vais parler de Tag juste 2 instants. Tag qui a juste une petite touchette hier, mais qui a une équipe de niveau moyen avec lesquels on avance à chaque fois qu'on essaye quelque chose. Il leur reste 2 choses à essayer. C'est pas la moindre des choses dans 15 minutes de mettre les pneus en température, de se remettre à chaud comme pilote et d'aller voir si vraiment ça fonctionne mieux. Après ça, rentrer tout de suite dans les box, analyser sur le PC les résultats et décider est-ce qu'on met l'autre chose qu'on va essayer ou si on règle celle-là. Alors ça, c'est ce qui se passe au niveau de Tag et on verra qu'est-ce que ça va donner en regardant les chronomètres. Je veux parler de Nelson Philippe. Oui, exact. Quand vous êtes un pilote et que mettons que ça, c'est votre niveau de pilotage, et ça, c'est le niveau de la voiture. Une voiture qui est trop rapide pour vous, le pilote, les suspensions sont trop dures, les réglages d'aérodynamique sont pas corrects et le pilote ne peut pas s'en servir. Donc, il faut ajuster la voiture au niveau du pilote. Le pilote prend de l'expérience, prend du métier et commence à connaître la piste et commence à rouler un petit peu plus vite. Et là, ce qu'on fait, c'est qu'il faut courir après le pilote avec les réglages de la voiture, modifier l'aérodynamique. Mettons que vous sortez plus vite des virages, bien là, vous allez aller plus vite au bout de la ligne droite et vous pouvez même enlever un petit peu d'appui parce que vous sortez déjà plus vite que vous sortiez avant, donc vous allez aller plus vite au bout de la ligne droite. Après ça, quand la voiture a rejoint le pilote, là, c'est au pilote maintenant à commencer à travailler. Ce matin, ce qu'on a vu, c'est Nelson Philippe qui vraiment a piloté au-delà des limites de la voiture. Il a fait une job absolument extraordinaire et je suis certain qu'on s'est employé chez Bachelard à lui donner une voiture qui va être encore un petit peu plus rapide. L'exposure, le danger pour Nelson, c'est qu'il conduit, il pousse très fort pour obtenir des temps comme ça. Et des fois, on peut faire une petite erreur. On l'a vu ce matin, là, frapper le gazon à un endroit, mettre ça en travers et passer très proche d'un autre mur. C'est ça qu'il faut faire. Là. Puis quand vous êtes Bachelard et que vous avez 2 jeunes comme ça dans votre équipe, vous dites, ils sont vite, les petits joueurs le vert. Mais des fois, ils font des erreurs. Mais je suis certain, dans le cas de Philippe, c'était sa 2e année en série de Champ-Car. Et on sent qu'il y a une certaine maturité qui s'installe petit à petit. Il a le vécu maintenant, il a vu les circuits, c'est sa 2e année. Alors, il a accumulé quand même beaucoup d'informations au fil des semaines. Là. Oui, et puis parlons d'informations, je veux juste parler 30 secondes de Servia. Servia était dans une équipe moyenne, bonne équipe. Il est maintenant chez Newman Haas. Chez Newman Haas, on lui a donné un livre de 32 pages la première fois qu'il est arrivé, puis on a dit ça, c'est ce qu'on va faire en fin de semaine. Il arrive dans une équipe beaucoup plus organisée, beaucoup plus structurée, beaucoup plus technique, beaucoup plus de ressources. Alors lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris une voiture, celle de Bourdais essentiellement, là, si vous voulez, et puis là, il a amené son pilotage, sa communication, son métier à cet endroit-là. Puis chaque fin de semaine, il est en train de refaire le petit
l'adéquation pour revenir à la voiture de Bourdet ou une voiture qui est équivalente, mais qui est ajustée à son type de pilotage. Les deux sont très smooth. Vous allez voir tout à l'heure, si on en monte dans la voiture, vous allez voir, Servia, c'est pas de Allmendinger comme ça, c'est doux partout. Là. Vous allez voir, c'est très beau à voir. Mais je suis certain, on va le surveiller, le Catalan, parce qu'il pourrait nous causer des surprises dans cette deuxième séance de qualification. Ben, merci beaucoup, Marc. On va s'arrêter quelques instants, le temps d'une pause, et au retour, on va voir ces pilotes arriver en piste pour la séance d'essai libre. Voici ce qui arrive quand une light a du goût. La light qui a du goût. Les réparations exécutées chez Silencieux et 10 minutes sont les meilleures et les plus sûres. Que vous ayez besoin d'un simple collier de serrage ou d'un système d'échappement complet, nos professionnels font de l'excellent travail. Chez nous, ça roule silencieusement. Le transporteur 2. Une seconde, ça sort à peine du pressing. À l'affiche, le 2 septembre. Chez Assurance Banque Nationale, on aime les conducteurs qui ont un bon dossier. La preuve, on les récompense avec notre meilleur prix pour leur assurance auto. Ils adorent ça, car ils ont plus d'argent dans leur poche. Bon dossier. Assurance Banque Nationale. Faites comme eux. Économisez dès maintenant en composant le 1-877-871-7500. À quelle vitesse réalisez-vous que le plein potentiel d'une voiture est atteint? À quelle vitesse réalisez-vous que les autres sont loin derrière? À quelle vitesse réalisez-vous que vous avez entre les mains le bolide? En primeur au pays, Ford présente sa nouvelle GT, la voiture de tête de la série Champ Car au Canada, pour garder Ford en tête. Ford, bien pensé. Le championnat des pilotes vous est présenté par Molson Drive, toujours en pole position. Alors Marc, allons-y avec un petit coup d'œil du côté de ce championnat des pilotes. Mise à jour, faut-il le préciser, à la suite de la première séance de qualification d'hier, où Sébastien Bourdet est allé chercher son 250e point de la saison grâce à son meilleur chrono enregistré dans cette séance de qualification. Bon, une chose que je veux noter, là, on regarde des coques, Bourdet, Tracy, Servia. Wilson, qui est un pilote de niveau F1, qui est en train d'apprendre le Champ Car et à prendre avantage de son équipe, qui est 4e. Mais c'est parce qu'il y a eu une victoire dans le milieu de saison. Dominguez, qui fait partie des coques selon moi, et Allmendinger aussi, qui est très rapide. Exactement. Alexandre qui suit derrière avec un vétéran, Jimmy Vasser, 39 ans. Est-ce que ce sera sa dernière saison en série Champ Car? C'est à suivre. Alors, les deux sont à 131 points. Timo Glock, la meilleure recrue jusqu'à maintenant cette année avec 117 points, suivi par 2 points derrière par Ronnie Bremer à 115 points. Cristiano D'Amata qui fait un retour cette année, on le sait, à 102 points. Et Andrew Ranger occupe présentement le 12e rang avec un total de 98 points. Donc, cette bataille chez les recrues, là, Glock, Bremer et Ranger, elle est là vraiment et il reste encore 5 épreuves à disputer cette saison. Ce serait intéressant à surveiller.
Oui, et Thibaut Glock, on en avait parlé ce matin, pas vraiment de recrue. C'est un pilote qui a déjà fait de la F1, qui était pilote d'essai et qui a couru à Montréal et qui avait fini dans les points à Montréal, imaginez. Alors, on est à bord de la voiture de tag pendant qu'on va parler à Didier. Oui, Didier, on le retrouve dans les puits. Didier? Ouais, tout ça pour vous dire que statistiquement parlant, alors qu'on lance les moteurs, on parlait de New Menace et de cette domination. Ici, sur le circuit Gilles Villeneuve, à une seule reprise, on n'était pas sur les 2 premières rangées. C'était la 6e position de Bourdais l'année dernière. Tout ça pour vous dire qu'on est assez équipé pour veiller tard et de, bien sûr, en donner pour leur argent aux adversaires. Et depuis le début de la saison, là, à part la 10e position à Edmonton de Sébastien Bourdais, encore une fois dans les 3 premières rangées, que ce soit Servia ou Bourdais, de même que Jean Quérin. Alors voilà, le drapeau vert est donné, mon cher Didier. Les voitures qui se mènent en piste pour cette séance d'essai libre. On rappelle donc 15 minutes de séance d'essai libre. Par la suite, il y a 10 minutes de pause et on s'attaquera à la 2e séance de qualification pour compléter donc 35 minutes. Donc une prochaine heure fort importante là, pour tous ces pilotes qui tenteront de se positionner favorablement sur la grille de départ en vue de la course demain. Et un 15 minutes qui est fort utile parce qu'on force tout le monde à embarquer en piste. Donc, si la piste est sale, s'il y a quelque chose du débris, les pilotes vont le trouver. Les pilotes vont effectivement nettoyer la tracée obligatoire. Les pilotes se doivent d'embarquer en piste. Et dans le cas de tag, on l'a vu tout à l'heure, il y a certainement plusieurs autres équipes, Andrew entre autres, il faut absolument aller valider les choses, les réparations qu'on a faites ou même essayer des nouvelles choses. Alors exactement, évidemment c'est une séance quand même qui demeure importante là, pour emmagasiner de l'information avant de s'attaquer à cette 2e séance de qualification. Pendant qu'on voit les 2 voitures Players, celle de Tracy Dominguez, il faut s'attendre. Attention. Forsyth. Forsyth, oui, j'ai dit, pardon, je m'excuse. J'ai commis un lapsus. Ça fait quelques années qu'on le dit. Je me suis fait prendre, merci Didier. Ah, c'est normal, hein? Je me suis fait prendre au jeu, Il faut le préciser, on leur doit un peu beaucoup le succès des voitures de monoplace de la Formule au Canada même. Exactement, tout à fait, merci. Oui, écoutez, les gens de ma génération se rappellent du Players 200. Tous les juins à Motorsport, il y a 30 ans, donc c'est pas d'aujourd'hui que le cigarettier a aidé. Et puis même, ce que j'aime, c'est qu'on n'a pas changé les couleurs. Ça ressemble étrangement aux couleurs des années passées, aux couleurs de Players, pour ne pas les nommer. Même si maintenant Index est la compagnie du propriétaire Jerry Forsyth qui a des commanditaires, mais en fait, c'est sa compagnie qui paye une bonne partie de la facture, comme on dit. Je suis certain que Dominguez amène de l'argent du Mexique sur la voiture, mais on voit encore Bridgestone et Index, donc les commanditaires de maison, Bridgestone qui fournit des pneus pour tout le monde. Une des beautés de la Champ Car, c'est qu'il y a un fournisseur de pneus. C'est pas la concurrence, mais par contre, c'est la stabilité. Et quand vous avez un concurrent, vous évitez les pires problèmes comme on a eu à Indianapolis en F1 cette année, ou l'an passé, ou la semaine passée en Hongrie, dis-je, où à un moment donné, la voiture de Michael sur les Bridgestone qui ne marchait pas ce week-end-là était 2 secondes et demie plus lente que les voitures qui étaient montées sur des Michelin à l'avant. Donc, vous voulez toujours éviter ce genre de choses-là. Et un fournisseur de pneus, c'est l'idéal. Didier, vous le savez, vous avez couru dans plusieurs séries où il y a un fournisseur de pneus. Ça sauve bien des problèmes. C'est plus économique, une chose est certaine. On a des problèmes, je ne sais pas si je cherche mon caméraman, parce que moi, je me promène à gauche et à droite pour trouver l'information. Il y a des problèmes de frein pour la voiture d'Alexandre Tagliani. On travaille très fort. Et si je suis en mesure... voilà, je le cherchais, il était déjà en train de montrer des images. Hein? Quelle équipe nous faisons, mesdames et messieurs? Et je ne sais pas si mon caméraman, oui, il m'entend, il peut regarder à l'arrière droit. C'est une jeune demoiselle, une jeune dame qui travaille à la voiture d'Alexandre Tagliani. Je vais essayer de me rappeler son nom parce que j'ai eu le plaisir de travailler avec elle lorsqu'elle était avec l'équipe Barber Dodge Pro Series. Elle a travaillé sur ma voiture lorsque j'ai eu la chance il y a 2 ans, vous vous en souvenez, Michel, de commenter la course en direct du cockpit. Ça a été une belle expérience d'ailleurs. Exactement, oui. On la voit là. Oui, on a tenté de la répéter d'ailleurs, cette expérience-là en Trans-Am ce week-end. On est passé bien près d'en venir à une entente. Peut-être qui sait l'année prochaine. On verra bien. Là, je vois des gens qui ont tourné, donc qui travaillent avec du liquide de frein qui est absolument brûlant et qui est un liquide hyper agressif pour ce qui est des yeux. Et puis, personne porte des lunettes pour se protéger les yeux. Là, je trouve ça pas mal courageux. On a installé des bouteilles. Vous voyez complètement à droite d'image, il y a une petite bouteille rouge. Mais là, le bonhomme, il vient de l'enlever. Ça, c'est pour enlever les bulles d'air dans le circuit. Imaginez, il y
il y a de l'air dans le circuit et on envoie le liquide, le trop-plein du liquide est envoyé dans la petite bouteille. On va connecter ça sur l'étrier avant et on dit à Tag, pompe, tiens, et vas-y. Et puis là, le petit entonnoir qui est là, vous m'avez. Ça, là, Didier, si vous êtes capable de me dire qu'est-ce que c'est le petit entonnoir, on ajoute du liquide de frais dans le mètre-cylindre. Oui, c'est justement parce qu'on est en train de drainer le système pour enlever ces fameuses bulles d'air qui font que la pédale va au fond. Écoutez, si je peux revoir la voiture de démonstration, je vous expliquerai plus en détail comment ça se passe. Lorsqu'on pompe la pédale, lorsqu'on presse sur cette dernière, ça pèse sur un mètre-cylindre qui pousse de l'huile et qui fait fermer les étriers, comme le mentionnait Marc tantôt. Et là, ce qu'on doit faire, c'est de laisser échapper le liquide de frein pour le changer, si on veut, parce que celui qui est présentement dans tout le système, il y a des bulles d'air, et lorsqu'on a des bulles d'air, ben, ça fait que la pédale s'en va au plancher. Et puis, juste une autre chose en passant, vous avez vu, on a joué avec le couvert qui est en plein centre, le couvert sur les ressorts. Vous voyez le bonhomme, le couvert avec le numéro 15 à droite. Une des raisons pour laquelle il tient ça, c'est naturellement pour protéger le reste d'équipement, mais aussi pour cacher les amortisseurs et surtout les ressorts pour pas que les autres équipes puissent voir quel ressort Tag utilise en journée d'aujourd'hui, parce que des ingénieurs bien affinés sont capables de regarder un ressort et dire « Oh, regardons, ils utilisent un 320 livres au pouce, nous autres, on utilise un 340, peut-être qu'on devrait mettre un ressort plus lourd. » Bon, etc., etc., etc. Et surtout, regardez aussi la trianglerie qu'on voit, on aperçoit juste un peu pour voir à quel point on prend d'avantages mécaniques ou de désavantages mécaniques dans le mouvement, la relation du mouvement entre la suspension et le mouvement qui en résulte au niveau de l'amortisseur. Alors, est-ce qu'on a fini? Oui. Il semble que oui, on va être en mesure de renvoyer la voiture en piste. Et pendant ce temps-là, on regarde les temps, c'est Wilson mais on vous rappelle, mesdames et messieurs, ça ne compte pas pour la qualif actuellement, c'est encore une période. C'est la séance d'essai libre, exactement, numéro 4. Wilson, donc une 22-668, c'est le meilleur chrono enregistré. Alors que Dominguez, lui, est deuxième chez Forsythe avec une 22-904. Et Nelson Philippe, on en parlait tantôt, Marc. Nelson Philippe, et là, Cristiano D'Amata qui vient tout juste de devancer Philippe sous la barre des 1.23 à 1.22.918. Alors, c'est la situation pour l'instant en piste, avec encore un peu plus de 8 minutes à faire à cette séance d'essai libre. Nous, on va s'arrêter le temps d'une pause et au retour pour revenir avec la suite. Salut! T'as-tu apporté les freins que je t'ai demandé? Non, j'ai quelque chose de mieux. Quoi? Les freins Monroe de Canadian Tire. Monroe fait des freins. Oui, je les ai fait installer sur mon auto. Et le technicien de Canadian Tire m'a dit qu'ils sont conformes au système de freinage d'origine. En plus, ils ont des cales en inox qui réduisent les bruits de freinage. C'est bien bon, ça. C'est quoi la garantie? 60 000 km ou 3 ans. Donc, ces plaquettes de freins-là sont conformes à mon système de freinage d'origine, ont un système de réduction de bruit, et si je les installe moi-même, ils sont garantis pour 60 000 km? Et en plus, ils viennent avec toutes les pièces nécessaires à leur installation. Les plaquettes de frein Monroe, maintenant seulement 59,99 pour tout véhicule. Ça, c'est différent. Et seulement chez Canadian Tire. Tu me donnes un coup de main? Ah, je suis pas professionnel, mais... Veux-tu me lire le guide d'utilisation? Merci. Je commence la victoire. Alors, nous sommes de retour sur le circuit Gilles Villeneuve. C'est la suite de la séance d'essai libre numéro 4 qui précède, bien sûr, la deuxième séance de qualification à bord de la voiture d'Alexandre Telliani qui s'est arrêté juste un peu avant la pause, comme on l'a vu. Les ennuis de frein. Et là, présentement, il a repris la piste. Il n'avait pas beaucoup roulé, évidemment. Il avait qu'effectuer un seul tour avant de s'amener dans les puits. Mais là, en espérant, bien sûr, être en mesure de faire quelques tours d'ici la fin de cette séance d'essai libre. Didier, je me pose une question fondamentale. Moi, pendant que Tag revient au stade, donc peut-être que le problème n'est pas réglé. D'une station à l'autre, comme ça, du matin à l'après-midi, il n'y a pas d'air qui se matérialise dans le système de frein comme ça par magie. C'est quelque chose que tu règles avant. Donc, est-ce qu'on aurait été obligé d'enlever les étriers pour réparer les petits frottements de suspension? Ou est-ce qu'on aurait eu des problèmes plus fondamentaux qui auraient causé qu'on aurait enlevé les étriers entre la période de ce matin et cet après-midi? Sans doute qu'on a travaillé au frein, peut-être changer les sabots ou des choses comme ça. Alors, quand on fait ce genre de choses-là, on doit repousser les pistons et tout ça. Je vais aller essayer de me procurer la voiture de tantôt qu'on a vue ce matin plutôt pour vous expliquer un peu mieux comment ça fonctionne, tout ce système de frein. Alors, on voit présentement Andrew Ranger pendant ce temps qui, lui aussi, à son tour, s'amène dans les puits. Alors, Andrew, qui jusqu'à maintenant avait roulé en 1.23.419 pendant cette séance d'essai libre. Et là, ça le plaçait 10e à ce moment-ci.
Est-ce que ça se compare avec ce qu'il a fait ce matin? C'est plus rapide que ce matin. Ce matin, il a fait une 23 672. Donc c'est dans la bonne direction, sauf que je pense que les coqs vont tourner en bas de 1,21,0, donc vont tourner dans les 1,20. Et ça veut dire qu'il y a une bonne seconde à aller chercher encore, mais c'est de bonne guerre. Je veux pas qu'Andrew s'excite et gaspille un peu de sa voiture et de son énergie et de motive. Là. À ce moment-ci, il faut qu'il garde ça pour la session de qualification. Tracy est le plus rapide, mais il est à 1 seconde, il est à 6 dixièmes de seconde qui est exactement l'écart qu'il avait ce matin par rapport à Bourdet. Donc, on n'est pas là encore. Bourdet qui vient de faire le même temps que lui, essentiellement. Là. Exactement, une 21,934. On a vu Dominguez brièvement, juste auparavant, qui a le 3e chrono avec une 21,981. Alors qu'on voit Bourdet présentement en piste. Alors Bourdet qui effectue encore quelques tours. 5 minutes à faire à cette séance d'essai libre. Et après quoi, on aura 10 minutes de pause, je vous le rappelle, avant la 2e séance de qualification. Et à Michel, le retour d'Alexandre dans les puits, c'est parce que le ponton de gauche n'était pas bien fixé. Aïe, aïe, aïe. Oh boy. Alors, c'est des petites choses mais qui font toute la différence. Hein? C'est pour ça, ce fameux 15 minutes d'essai libre, là, finalement, pour des imprévus, des ajustements qui sont parfois pas prévus non plus. Là, mais ça va plus loin que ça, hein, Didier? Ben, ce qui est malheureux là-dedans, c'est qu'on ne pourra pas suivre le plan de match. Parce qu'il l'a dit tantôt, on a perdu. Il y a deux choses qu'on veut essayer. On n'a pas eu le temps de les essayer encore. Alors, je serai en mesure, dans quelques minutes, de pouvoir un petit peu plus vous expliquer le principe là, du freinage. Là, puisqu'on est en route pour aller voler la voiture. On vous entend faire votre footing, Didier. C'est hop. C'est de la course. Pendant que Bourdet est en train de faire un tour, et je ne crois pas que Bourdet soit sur un tour absolument canon actuellement. Il est le 2e plus rapide. Et puis, regardez comme il est intelligent. Pas besoin de rouler collé sur le mur, parce qu'il y a de la turbulence collée sur le mur. Mais il se colle sur le mur seulement quand à l'attaque, oh boy, qui est passé proche du mur. Didier, si vous avez une seconde après, je ne crois pas que Bourdet est touché au mur, mais je pense qu'il a battu le record. Là. Il aurait pas passé de pain de cigarette. Là. Oui, exactement. On a vu très bien là, avec les images dans le mur Québec. Pendant ce temps-là, Alexandre qui vient de... attention, surprise, mon cher Didier, Alexandre qui vient de récolter le 4e chrono, 1,22,168. Moi, je mets un petit 2 là-dessus. C'est certain qu'il part dans les 2 premières rangées. Oh, ben voilà, ça c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que pour Alexandre, on semble avoir trouvé la solution en espérant que ça va tenir là, dans cette séance de qualification qui va suivre dans quelques instants. Mais c'est absolument superbe parce que ce que ça me dit aussi, Didier, c'est qu'il y a peut-être quelque chose qu'ils viennent d'essayer qui a fonctionné très bien. 1,22,168 et puis ce matin 1,22,254, un bon dixième de seconde plus rapide que ce matin. Et puis en fait ce qu'il va être obligé de faire, c'est de faire l'autre essai durant la session de qualif, parce que si la deuxième modification marche aussi bien que celle-là, un dixième par-ci, un dixième par-là, c'est avec ça qu'on va loin. Hein. Il est tout de même à une demi-seconde de Tracy. Et ensuite, Marc, ce sera le principe d'avoir un tour clair, comme on dit en bon français. Wilson qui vient de réussir le 2e chrono. Attention, messieurs, 1,21,442. Et Bourdet qui vient d'aller chercher le meilleur chrono, 1,21,124. Bon, alors Bourdet qui vient de battre son temps de ce matin de 2 dixièmes de seconde. Je croyais qu'il serait dans les 1,20. Bourdet, c'est certain qu'il va être dans les 1,20. Il ne sera pas seul. Wilson, Tracy. Tracy dans le coup aussi, oui. Wilson, j'en ai pas parlé tout à l'heure. C'est mon favori, puis j'en ai parlé jusqu'à ce qu'il gagne une course. Puis maintenant, depuis Portland, c'est réglé. Oui. On a perdu le... Oui, j'ai l'émotion qui me frappe. C'est ça, c'est l'émotion. Mais là, on voit le beau regroupement des coqs en haut. Bourdet, Wilson, Tracy, Tag, Dominguez, Allmendinger. Il manque Servia. Et Servia est 17e à 1,24. Donc, mais par contre, il est en piste. Donc, avec 1,43 à faire, Servia va faire quelque chose sur ce tour-ci ou le tour suivant. Alors qu'on voit présentement, c'est Alexandre qu'on suit depuis quelques instants. Alexandre qui tente d'aller chercher encore un tour rapide là, pour améliorer le chrono enregistré. Sous les 1,22 là maintenant, Alexandre, 1,21,850. Ça, c'est le meilleur chrono enregistré à son 5e tour. Et regardez, 5 tours, c'est beaucoup moins que tous les autres. Il y a eu des problèmes. Servia maintenant rendu 6e. Donc, Servia s'approche. A fait le saut devant Allmendinger. Alors, il reste un peu plus d'une minute à faire à cette séance d'essai libre. Après quoi, on va ramener tout le monde dans les puits. Alors, est-ce que Alexandre aura le temps sûrement d'enregistrer un autre chrono là, avant la fin de cette séance? Oui. Alors, Tag, il lui reste, il va finir compléter ce tour-ci, ce qu'il vient de faire. Et puis là, regardez, il attaque là, clairement. Là, regardez, beau passage, mon Tag. Propre.
Envoie, il va nous chercher un autre tour. Il vient d'améliorer encore une fois à 1:21.7. C'est le dernier chrono enregistré à son 6e tour. Bon, et puis on l'écoute, regardez ça, on le laisse conduire pour son dernier tour d'essai. Non, ça, c'est pas tag. On l'a perdu. Le américain nous a décidé de nous montrer quelqu'un d'autre plutôt que notre tag national. Alors, voilà. Bon, merci. Alors ça, c'est le réalisateur d'RDS qui dit, vous faites ce que vous voulez, les ricains. Nous, on monte le tag. Bravo, Stéphane. Écoutez ça. Oh, petite erreur. Il est en dixième, là. Il a fait un petit travers en rentrant dans le virage. On peut voir que les rapports sont assez rapprochés, hein? Ah oui. Dans l'épingle. Partie la plus lente du circuit, mais la plus importante, parce que c'est ce qui conditionne bien sûr la vitesse de pointe, la sortie de l'épingle. Et Wilson qui est en pôle, mesdames et messieurs, qui est plus rapide maintenant. On en parlera dans un instant. À 1/10 de 1:21. Alors, regardons ce que ça va donner pour Alexandre. Ah non, il avait il a levé le pied. Là. Il a levé le pied juste avant le point de chronométrage. Donc, alors, c'est 1:21.7, le meilleur chrono d'Alexandre au cours de ses 7 tours enregistrés. Alors que Wilson, on était à bord de sa voiture, justement, vient d'enregistrer, comme le disait Marc, 1:21.105. Ça, c'est un peu mieux encore que Sébastien Bourdet qui avait fait 1:21.124. Alors, Wilson, Marc en parlait tantôt, il faut le surveiller. Alors, il se prépare possiblement là, pour cette deuxième séance de qualification. Il roule, là. Il est sur un tour rapide. Là. Et Andrew vient de tourner 22,845, ouais. Oh, bloc. Alors, sortie de l'épingle. 5, 6, 7. Alors, surveillons le chrono de Wilson. 1:21.06. Voilà, c'est le meilleur temps enregistré dans cette séance d'essai libre qui prend fin là-dessus. Donc, Wilson, 1:21.06. I love it. Alors, Justin Wilson qui va s'amener dans les puits. Voilà pour cette pause de 10 minutes. Bourdet, donc, est deuxième. Et Tracy avec le troisième chrono, 1:21.469. On s'arrête quelques instants, messieurs. Au retour, on revient avec d'autres commentaires. Dévoilez votre obsession pour la liberté. La toute nouvelle Mustang décapotable. Ford, bien pensé. Salut, mon gars. Ça va? La maison a déjà été plus belle. Les parents rajeunissent pas. Est-ce que je peux vous aider? Alors, on va avoir besoin d'une couple de petites affaires. À notre belle maison. Et surtout, à notre belle famille. Home Depot. Votre volonté de faire, notre savoir-faire. Ça, c'est un souvenir Molson Dry. Pendant que les autres nous laissent avec... Molson Dry sera encore de l'ordinaire avec E-Dry. En collectionnant les points E-Dry, on pourrait avoir droit à des primes excitantes. E-Dry, c'est plus qu'un concours. Fais-toi plaisir et inscris-toi sur molsondry.com. Aucun achat requis, 18 ans et plus. Alors, nous sommes de retour sur le circuit Gilles Villeneuve, alors que vient tout juste de se terminer cette séance d'essai libre, quatrième, donc, qui précède
la deuxième séance de qualification. Alors, si on jetait un coup d'œil justement sur le résultat de cette quatrième séance, Marc. Alors, Justin Wilson, le plus rapide, 1:21,060. Sébastien Bourdais, on s'attendait. Wilson, c'est une belle prestation de sa part. Je sais que c'est un très bon pilote. Il a de l'expérience sur le circuit et je m'attendais à beaucoup de lui depuis qu'il est en Champ Car. Tracy, juste derrière Bourdais. Alexandre, qui fait des miracles, selon moi, avec ce qu'il a, là, c'est formidable. Servia, on s'attend à ce qu'il soit dans les coques aussi. Et Dominguez, très rapide, mais c'est un petit peu d'électron libre en course. Et Allmendinger, on le sait, il est très rapide. Andrew Ranger est 11e, malgré toutes les péripéties d'aujourd'hui, tout ça. 1:22, c'est 1:22,8, c'est un bon temps. Mais tout de même, 1,8 secondes derrière Justin Wilson. J'aimerais le voir à l'intérieur de la seconde. Bon, ben là-dessus, on va aller retrouver immédiatement Didier dans les puits. Didier? Ben, dans les puits, à l'arrière des puits de ravitaillement, où je suis confortablement installé dans cette demi-voiture, si vous me permettez l'expression. Vous pouvez d'ailleurs très bien voir la façon dont les pilotes sont assis dans ces voitures-là. Le cockpit qui est pas mal plus large que par le passé et pas mal plus sécuritaire également. Regardez comment les pontons montent très haut ici par rapport à, rappelez-vous, les images de Formule 1 où on voyait les épaules des pilotes il y a quelques années, enfin une dizaine d'années de cela, qui étaient complètement sortis de la voiture. Tout ça pour vous expliquer les problèmes de frein un petit peu. On a vu le pédalier, où on regardera le pédalier avec notre ami le caméraman. Avec mon pied, je vous pointe l'accélérateur, la pédale de frein, la pédale d'embrayage. Pour ceux qui freinent du pied droit encore, on peut faire ce qu'on appelle le point de talon, c'est-à-dire qu'en même temps que vous freinez, vous donnez un petit coup d'accélérateur lorsque vous descendez les vitesses. Si vous freinez du pied gauche, ben vous le faites avec le pied gauche et vous pouvez, dis-je bien, donner des petits coups d'accélérateur quand vous rétrogradez comme ça. Donc, maintenant que je vous ai expliqué et vous montré le pédalier, je vais descendre de cette fameuse voiture pour vous expliquer le principe du freinage comme tel. En fait, c'est exactement la même chose que sur votre voiture, mais en plus, un peu plus sophistiqué ou un peu plus petit. Lorsque vous pesez sur la pédale de frein comme ça ici, les deux petits leviers que vous voyez ici au bout de mes doigts, voilà, vont pousser sur un piston qui va faire se compresser de l'huile qui se trouve dans un cylindre qui, lui, est ici. C'est par ici qu'on a vu tantôt le mécano glisser de l'huile comme ça. Mais le piston comme tel, pour faire se compresser l'huile qui va ensuite être poussée dans, comme ça, ici, la conduite vers l'étrier, c'est là que ça se passe. On parle d'ajustement de frein là, à l'avant versus à l'arrière. Notre caméraman pourrait peut-être venir un peu plus haut ici pour nous montrer les deux mètres cylindres et les deux parties qui le relient. Alors, quand je freine comme ça, on voit que là, en ce moment, ils sont égales. Donc, c'est la même fait de chaque côté. Si on veut mettre plus de pression à l'avant ou à l'arrière, on va ajuster ici cette petite tige pour la rendre un petit peu plus courte. À ce moment-là, celle qui est plus courte donnera beaucoup plus de pression que celle qui est plus longue. Donc, on va soit répartir le frein vers l'avant ou vers l'arrière. Donc, on compresse de l'huile qui est dans un cylindre, qui est ensuite poussée comme ça par un tuyau qui, en passant, passe dans le bras de suspension que l'on voit ici. Je ne sais pas si on peut s'approcher assez. On voit ici le petit tuyau là, qui rentre à l'intérieur du bras de suspension et qui ressort ici. Alors, comme on l'a constaté, ce sont une tuyauterie qui est tressée en métal. Alors, on va mettre cette pression-là, on va la transmettre vers la mâchoire, vers l'étrier qui va se compresser et comme ça, pincer le disque de frein pour ralentir la voiture. Alors, tantôt, il y avait de l'air dans ce système-là qui faisait que lorsqu'on pesait sur la pédale de frein, on n'avait plus cette pression d'huile qui faisait se compresser les mâchoires pour pincer le frein et ralentir la voiture. Alors, merci beaucoup de ces précisions, Didier. On comprend un peu mieux ce qui s'est passé dans le cas de notre ami Alexandre. Eh bien, voilà donc cette explication concernant le freinage de ces voitures série Champ Car. C'est assez intéressant quand même de voir comment c'est fait et de quelle façon on a préparé tout ça. Bien, écoutez, c'est de la technologie avancée. Alors, Didier n'en a pas parlé, mais les étriers ont en fait 3 pistons de chaque côté, donc 6 pistons, donc ça, pour pouvoir coincer et surtout pour optimiser la surface qui va permettre l'évacuation de la chaleur. Parce qu'un frein, c'est en fait une machine pour transformer de l'énergie en chaleur à l'aide du frottement. Et ce que vous faites, c'est que vous coincez le disque, ce qui fait du frottement, ça génère de la chaleur et ça ralentit le disque. Et cette chaleur-là doit s'en aller. La façon de s'en aller, il y a une partie qui reste dans le disque, qui s'en va dans le moyeu, et l'autre partie s'en va dans l'étrier. Et on essaye d'évacuer ça le plus effectivement possible. La température du liquide de frein monte énormément. On était encore en train de travailler sur les freins de tag, c'est ce qu'on nous montrait il y a un instant. Donc, il restait encore peut-être un peu d'air ou de vapeur dans le système.
La pédale doit être dure comme la roche parce que les pilotes, ça prend absolument ça. Sans ça, s'il y a un petit peu de gaz qui rentre là-dedans, c'est la vérole. Ça vient chaud, le gaz prend plus de volume, il comprime plus, la pédale baisse plus. Le gars arrive dans le fin à un virage, puis bang, la pédale descend au plancher. Et ça, pour que ça me soit arrivé, et je suis certain que c'est arrivé à Didier aussi, c'est pas le genre de choses que t'aimes. On est présentement chez l'écurie MyJack Conquest alors qu'on travaille sur la voiture d'Andrew Ranger. J'espère que ça va bien fonctionner pour lui. Excuse-moi, Michel. Ça, c'est le combiné dont Didier nous parlait tout à l'heure, l'amortisseur et le ressort. Alors, on est encore en train de travailler. Hier, avant le malheureux incident d'Andrew, on travaillait à la motricité mécanique de la machine, c'est-à-dire ce qu'il appelle le grip mécanique. Vous avez du grip latéral, c'est-à-dire la voiture colle quand vous changez de direction, mais vous avez besoin de motricité. Il faut que ça colle en arrière. Et Andrew a tendance à donner l'accélérateur très fort. Et ce qu'il fait, c'est que ça ne permet pas qu'il y ait un petit peu de transfert de poids vers l'arrière pour augmenter la masse de la proportion de la voiture, du poids de la voiture qui est sur le roue arrière, pour optimiser optimiser la motricité. Ce qui arrive, c'est que la voiture patine. Donc, on a travaillé les ressorts pour peut-être amollir un petit peu les ressorts à l'arrière, donc les amollir aussi à l'avant, pendant que la session de qualification vient de repartir, et on vous en parlera dans un instant. Mais pour finir avec Andrew, on essaye de trouver une façon d'optimiser la motricité mécanique à l'arrière pour que Andrew, quand il embarque sur le gaz, que ça avance plutôt que de patiner. C'est la même chose en F1, c'est la même chose en Superbike, c'est de prendre la puissance et de mettre ça sur l'asphalte pour faire avancer la patente. Bon, ben écoutez, oui, Didier? Peut-être pour vous montrer comment fonctionne la patente, comme on dit en bon français. J'ai encore une fois à ma disposition la voiture que Champ-Car nous a prêtée si gentiment pour peut-être regarder un peu plus en détail le principe de cette fameuse suspension pour ceux qui n'étaient pas là ce matin lors de notre reportage sur la science d'essai libre. Alors, ce qui arrive, c'est que lorsque la voiture frappe une bosse ou le transfert de poids se fait, ce qui arrive, c'est que la roue va monter ou descendre et c'est ce poussoir, ici, comme on l'appelle, qui va faire activer cette tringlerie. Donc, il y aura compression du ressort et de l'amortisseur. Le principe d'un amortisseur, c'est il y a de l'huile et du gaz à l'intérieur ici et il y a des passages, si on veut, des soupapes. Alors, si on a un réservoir supplémentaire, c'est qu'à l'intérieur, il y a cette huile et ce gaz. On le sépare pour pouvoir permettre à cette huile et ce gaz de rester à une température assez stable, okay? Parce que sur votre voiture conventionnelle, il n'y a pas ce rajout comme tel. Et ça permet également de faire les ajustements. Alors, ce qui arrive, c'est que lorsque ce cylindre à l'intérieur se compresse, il y a un transfert d'un passage d'une chambre à une autre de l'huile et du gaz. Et avec les petits boutons qu'on voit un peu partout ici, on ajuste ces ouvertures-là qui fait qu'on a la vitesse de compression et la vitesse de détente de l'amortisseur qui peut être variée, qui fait varier le comportement de la voiture. On peut jouer également avec les ressorts. On peut les mettre très durs, très mous. On peut les étirer, les compresser grâce à cette molette ici qu'on va tourner pour détendre, si on veut, ici. Comme vous pouvez le constater, le ressort qui, lorsque je fais tourner ça comme ça, devient de plus en plus dégagé à l'intérieur de ce combiné d'amortisseurs et ressorts. Alors, c'est ce qu'on a changé il y a un instant sur la voiture d'Andrew pour lui permettre d'améliorer ce que tantôt Marc a appelé la grippe, comme on dit en français, mécanique. Ben merci Didier. Pendant qu'il y a déjà un pilote qui est en piste, c'est drôle, c'est un peu l'image de ce qui s'est passé hier en première séance de qualification. Rappelez-vous, Paul Tracy qui avait pris d'assaut la piste. Alors, même stratégie aujourd'hui. Même stratégie. Écoutez, dans les 10 minutes, les pneus ont refroidi naturellement, donc ça va lui prendre au moins 2 tours, voire 3 tours, pour certainement 2 tours pour mettre les pneus en température. Et après ça, on essaie d'inscrire, de donner un coup, d'inscrire un temps, puis dire aux autres, ben, venez courir après moi. On vous rappelle que Tracy est deuxième en qualif, qu'il a tourné une 22:40, mais on a tourné plus rapidement que ça il y a 10 minutes, donc on va certainement s'attendre à plus. Écoutez, on nous montre Tracy actuellement, il n'est pas à la limite, il est encore en train de monter les pneus en température. Et puis quand on dit monter les pneus en température, ça va plus loin que juste la température des pneus, parce que le gaz qui est à l'intérieur du pneu monte en température, coefficient d'expansion thermique, le gaz monte en volume, il n'y a pas de place à aller parce que le pneu ne grossit pas. Donc la pression monte. Quand la pression du pneu monte, sa réaction, son comportement sur la route, sa fréquence naturelle, parce qu'un pneu c'est un ressort, hein? Jetez un pneu à terre de 4 pieds, puis il va vous revenir à 3 pieds et demi, vous allez voir, c'est un ressort.
Donc, ça fait partie de la suspension. Donc, la suspension change à mesure que le pneu devient de plus en plus chaud. Et c'est tout ça qu'on est en train d'essayer d'optimiser en faisant 2 ou 3 tours de course. Et surtout, on en reparlera demain, lors d'un arrêt, quand vous partez avec des pneus froids et que vous faites ce qu'on appelle le outlap, le virage, le tour, le premier tour et le deuxième tour à la sortie, c'est là que la voiture fonctionne très drôlement. Vous êtes rentré avec des pneus usés, une voiture vide d'essence, vous partez avec une voiture pleine d'essence, 4 pneus neufs froids, et puis là, vous avez dit, j'avais fait des ajustements sur ma répartition des freins, j'avais fait un ajustement de barre anti-roulis, il faut que je remette ça à zéro, il faut que je remette mon carburant à zéro. Puis là, il faut que je fasse attention de ne pas aller trop vite, parce que sans ça, je vais débarquer de la route, les pneus sont froids, mais il faut tout de même que j'aille assez vite, parce qu'un tel, il est toujours très bon sur des pneus froids. C'est le genre de situation auquel on fait face durant la course. Et alors là, Tracy, là, selon moi... Ben là, vient de retrancher 2 secondes. On voit que les pneus montent en température. Et là, il est encore à une 24-39. Ben oui, Michel, vous avez absolument raison. Une 24-39. Donc, est-ce que... On voit d'habitude avec le comportement de la voiture nous donne... Tu vois, là, les pneus étaient froids. Le travers qu'il vient de faire, là, ça, c'est des pneus arrière froids, clairement. La voiture n'est pas encore en température. Écoutez, il ne s'est pas servi de toute la route à cet endroit-là. Il est encore en train de monter sa température. Il est à mi-chemin dans son 3e tour. Alors, il y a quelques voitures en piste, outre Tracy qui a été le premier à s'amener. On retrouve, entre autres, Ronnie Bremer. Il y a Rodolfo Lavigne qui est là également. Dominguez, l'autre pilote chez Forsythe, est également en piste. Alors, de plus en plus, là, les voitures vont s'amener et attendons de voir ce que ça va donner. Mais pour l'instant, nous, on va s'arrêter le temps d'une pause, si vous le permettez, messieurs. Et au retour, on va revenir avec la suite de cette deuxième séance de qualification du Molson Indy de Montréal. Nobody chat come face me with some. Like how me have 22 in a me sum. Then I feel so to get the next dozen. Oh, anytime you're ready, put out the snapper. See we know this pretty town, we'll find it out. Julien, qu'est-ce que tu fais? J'aide le monde à aller plus vite dans le magasin. Bravo! Précipitez-vous sur Future Shop pour les énormes rabais de la rentrée, comme cet ordinateur HP Pentium 4 avec écran ACL de 17 pouces et imprimante tout en un. Il y en a qui le font pour aller au bout de leur rêve, d'autres pour s'évader, d'autres pour le plaisir, d'autres pour échapper à la routine, et d'autres, tout simplement, pour profiter du club le Weekend Avis. Un club qui vous permet, après 4 locations chez Avis, d'obtenir une location gratuite pour le week-end et 2 billets gratuits pour des cinémas Guzzo. Le club le Weekend Avis, pour ceux qui cherchent autre chose qu'une simple location. Chez Avis, on y met du cœur. Alors, nous sommes de retour sur le circuit Gilles Villeneuve. C'est la deuxième séance de qualification que vous êtes en train de vivre avec nous, évidemment. Séance de qualification fort importante. Qui a enregistré un 739, là. C'était à son 2e tour, mais le temps le plus rapide jusqu'à maintenant, il appartient à Levine, 1:22,579. Et je dis bien le temps le plus rapide. Pour l'instant. Globalement, si on recombine les deux temps, Bourdais est encore en pôle avec son temps d'hier. Parce que Bourdais, imaginez-vous, n'est pas encore sorti. On vous rappelle qu'ils ont 20 minutes de période verte, de période sur la piste verte garantie de qualification. Et les qualifications ont commencé il y a 8 minutes. Donc, on peut s'attendre à le voir sortir, selon moi, d'ici à peu près la 12e minute, là, pour être certain d'être dans le 20. Et puis, la limitation est là. Là, pendant ce temps-là... Vous venez d'entendre. Oui. Ouais.
Exactement, parce qu'il était dans les puits et là, il va s'amener en piste. Ah, j'ai hâte de voir ici, avec la télémétrie, on voit la température des étriers de frein qu'on vous a montré tantôt. C'est aux alentours de 70 degrés Celsius alors qu'il était arrêté. J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va être lorsqu'il sera en piste. Alors déjà, ça monte à 100, 104. Ah, c'est pas trop long, hein? Non, ça va monter à 250 Celsius. Est-ce que c'est Celsius ou c'est des Celsius? Ça va monter à 250 certains. Et voici Dominguez qui suit Tracy. Alors, les deux Forsythe sont en piste. Mais attention, pendant ce temps-là, l'ami Wilson qui vient de réussir un chrono de 1:21,633. Ah, ça, c'est le meilleur chrono. Ça va même le temps de Bourdet d'hier, ça. Oui, mais c'est encore 6 dixièmes plus lent que le temps que Wilson vient de tourner tout à l'heure. Donc, Wilson est en train de se mettre en voie. C'est son 3e tour. Il est sur son 4e tour. Donc, la preuve vient d'être faite, Didier. Après 2 tours, les pneus sont en température, dans le cas de Wilson, assez pour être capable de mettre ça sur la pole. Donc, quand les pneus sont déjà pré-réchauffés, ce qu'ils étaient, parce que les bonhommes ont tourné tout à l'heure avec, là, ça prend 2 tours. Ce qui confirme ce que vous disiez, que ça va prendre 3 tours quand on met des pneus qui sont absolument froids. Ouais, un bon 3 tours avant de tirer la puissance maximum ou la performance maximum. Ensuite, on va faire 3 ou 4 tours. Après ça, ça devient un petit peu... Ça, c'est le meilleur du pneu. Espérer améliorer, mais ça dépendra encore une fois de la circulation. Jusqu'à maintenant, seuls les écuries Newman Haas et BKV Racing ne sont toujours pas en piste. Les 4 pilotes qui sont toujours dans les puits devraient s'en... Qui est toujours dans les puits dans le cas de... Tracy vient de faire 21,6, messieurs. Alors, ça voilà. Et là, ça se dessine tranquillement. Là. 1:21,628, oui, effectivement. À son 7e tour, donc Tracy qui vient d'enregistrer un chrono intéressant. Là. Didier, un petit 2 sur la pole à la fin de la session. Oh, une 28. Vous êtes optimiste, je crois. Moi, je dis dans le 8. Là, vous êtes, vous êtes dans le 20, 8-0-0. Peut-être. En tout cas, je vois Tracy qui pousse. On vient d'allumer les freins un petit peu. Là, c'est ce qui lorsqu'il a délaissé à entreprendre son virage, l'aéro avant-gauche et le pour une très courte période de temps. On ne peut pas parler ici d'un plat ou un méplat sur son pneumatique à ce stade-ci. Bon, et Nelson Philippe, dont on a tellement parlé ce matin, était en fait après hier 14e, il vient de faire une 23-2 là. Et puis il est en train de se mettre en... Oui, une 23 484. Ah oui, une 23 484, mais hier une 23-2. Donc on a tourné au même rythme qu'hier. Marc, Wilson, pardon, excusez-moi. Je voulais pas vous tirer la pipe quant à la température des étriers de frein, là. Non. Mais je t'ai rendu tantôt à 770 degrés Celsius. Aïe. Il me semble, la dernière fois que j'en avais parlé à un ingénieur, ça pouvait monter à près de 1000 degrés dans les conditions extrêmes. Celsius? Celsius. Et je vais vous le montrer sur l'ordinateur, si vous me permettez. Je ne sais pas si les gens vont... Ici, et si notre caméraman est en mesure de le montrer ici. Le logiciel dont je vous ai parlé tantôt montre ici la température des étriers de frein. Alors, étriers de frein avant à 653, 630, ça varie constamment. Tantôt, c'est monté à 773 degrés. On a la pression à l'intérieur de vitesse, les pressions également des refroidissements, que ce soit l'huile ou que ce soit l'eau, à 105 degrés Celsius pour l'instant pour la voiture de notre ami Tagliani. Toutes les informations ici quant à l'électronique sont montrées, les chronos et tout ça, c'est assez incroyable comme logiciel. Et on va remercier les gens de Team Australia qui nous donnent la permission d'utiliser comme ça leur matériel. Ils sont très collaborateurs dans ce sens-là. Je ne sais pas si je pourrais être... si je pouvais, comme ça, faire la même chose en Formule 1 par-dessus l'épaule, je sais pas, moi... Pas sûr. De Ron Dennis. Ron Dennis, oui. Monsieur Personnalité. Alors, pendant ce temps-là, Didier, Justin Wilson, 1:21,007, c'est toujours le meilleur temps enregistré. Ça a été enregistré au 5e tour par Wilson. C'est la meilleure chrono. Donc, 2e Bourdet, en raison de son temps enregistré hier. Ça placerait Allmendinger. Maintenant, 3e. On le voit présentement, Allmendinger. On l'a vu brièvement. Alors, AJ, là, qui continue de baisser ses chronos. Alors, 1:21,195. Alors, ça, c'est intéressant. Sera-t-il en mesure de se retrouver dans les 1:20? Ça nous serait tardé. Écoutez, Didier, vous le savez, l'adrénaline travaille. Là, tout le monde se retrouve. Il reste 21 minutes 37, donc la période il y a
14 minutes de fête dans le 20 minutes garantie. Et là, c'est le temps pour tout le monde de mettre ce qu'ils ont sur la table. Et Allmendinger, c'est l'adrénaline qui le fait rouler si vite que ça. Tracy, maintenant, est rendu 5e. Imaginez, mesdames et messieurs, c'est Wilson qui est encore en tête. Et par presque une seconde, hein, 1:21,007 contre 1:21,924. Vous en avez parlé un peu plus tôt. Allmendinger! Oui. AJ, 1:20,954. Oh, Marc, on se rapproche de votre prédiction, là. 1:28. Moi, je pensais que il y a un autre dixième de seconde à aller chercher, je suis certain. Et là, pendant ce temps-là, chez Bourdet, on se prépare à lancer la voiture en piste. Ça ne saurait tarder. Là, et si ça continue, Michel, on va peut-être voir une 25. Aïe, aïe, aïe. C'est bon, c'est ça, on sait bien. Hein? Vous pensez que j'étais un petit vite. Non, mais... Là, vous vous embarquez dans mon bateau? Hey, sérieusement, je vous lève mon chapeau. J'aurais pas pensé que ça allait être à ce point-là. Mais écoutez, alors, c'est Allmendinger qui est dans les 1:20. Puis Bourdet, là, la dernière fois qu'il a fait ce coup-là, là, il a baissé de 6 dixièmes de seconde. Hein? Vous vous rappelez la dernière session qu'il a faite ce matin? Donc, il doit nous préparer un autre coup fumant. Écoutez, il est à 9 dixièmes de la pole actuellement. Là. Il est à 1 seconde de la pole, Bourdet. Hein? 1:29 pour Allmendinger, 1:21,9 pour Bourdet. Exactement une seconde, oui. Oui, donc il va falloir qu'il aille chercher, qu'il aille creuser loin. Alexandre, pendant ce temps-là, c'est lui qu'on suit en piste, là, présentement, la voiture numéro 15, Team Australia. Qu'est-ce qu'il fait, notre ami Alexandre? Il est présentement, il a le 4e chrono, 1:21,542, c'est ce qu'il a enregistré, c'est le dernier tour qu'il vient d'effectuer. Il est en train d'effectuer un autre tour rapide. Et Tag en est à son 4e tour. 5e. Il est en train de faire son 5e, donc il n'est pas sur un tour rapide. Regardez, il est presque arrêté, là. Et puis, il est en train de monter ses freins en température. Donc, ça va prendre encore à peu près un tour et demi, 2 tours avant qu'il nous fasse quelque chose. Mais faut faire attention à l'épingle. Hein. C'est tellement là. On a vu qu'il a pris une ligne pour avoir une bonne sortie en vitesse de pointe. Oui, absolument. Vous l'avez remarqué, vous aussi. Hein? Oui. Il est rentré très, très tard et rendu au point de corde, il avait déjà... sur 180 degrés, il en avait 150 de fait de changement de direction. Il était presque en ligne droite et il a pu accélérer. Ça vous dirait, là, à vous, Didier, que son tour rapide s'en vient. Oui, c'est ça. Il avait volontairement sacrifié le tour précédent pour avoir une très bonne vitesse de pointe alors qu'il est passé sous le chrono, là, pas tellement loin du pont du Casino. Oui, il y a peut-être quelqu'un qui a eu un moment. C'est Thibaut Glock, ça? Oh, touchette! Ça, c'est une caresse, ça. Ça, c'est... oui, mais après ça, il est allé mettre ça... Non, c'est pas Bonjour Québec, ça. Non, ça, c'est après le virage Senna, c'est le 3-4. Oui, alors... Là où c'est Arnoux, par exemple, alors que c'était des rails dans le temps, était allé s'incruster assez profondément. Oui, et puis là, j'essaie de regarder la suspension arrière droit de la voiture de Glock. Ça a l'air pas trop mal passé. Elle n'a pas l'air trop affaibli, mais... On va voir, est-ce qu'il rentre dans les puits? Oui, moi, à sa place, ça ferait un coup de main. Voilà. Oui, réponse, on l'a à l'instant, tout à fait, Didier. Et la surprise pourrait peut-être venir de celui qu'on voit présentement à l'écran. Hein. Je parle ici de Junqueira. Ah, pas Junqueira. Ariel Servia, oui. Des mauvais tours. C'est une voiture qui a bien fait par le passé. Entre autres, il y a 2 ans qu'on avait remporté l'épreuve, Junqueira? Cette voiture-là. C'est ça, 2004. Ben oui, il y avait eu le malentendu entre... et puis là, vient de ruiner le tour, Servia, donc réchauffé. Donc, ses pneus n'étaient peut-être pas en température. Oui, il a seulement 3 tours de compléter. Il était sur son 4e tour. Donc, et ça, Marc, vous l'aurez constaté, hein, c'est encore sur les freins en rentrant en virage. Oui. Et puis, c'est toujours le même virage. Comme on disait tout à l'heure, c'est l'épingle où je dois avoir une belle sortie. Donc, je ralentis beaucoup. Pas tout à fait assez. Bon, est-ce qu'il est sur un tour lancé? On va le voir. Il a l'air à vouloir, là. On va revoir ce qui s'est passé dans l'épingle, justement. Freine. Ah oui, le travers en sortie. Ça, c'est des pneus pas tout à fait encore en température, selon moi. Et surtout, un freinage un petit peu trop tardif qui fait qu'il doit continuer à freiner alors qu'il doit commencer à tourner. C'est ça. S'il veut faire de virage, on prend le risque. Oui. Donc, voilà, oui, alors donc, un tour poussé, ça sera pas c'est pas un tour pour la pole, là. Alors, regarder et puis avoir le comportement de la voiture, c'est pas un tour pour la pole encore, mais comme Didier disait tout à l'heure, il y a une série de 3 tours lancés que Servia va essayer et 2e ou 3e tour lancé là, sur le sweet spot des pneus, là, sur le temps idéal des pneus, ça devrait être bon. Alors, 1:20,954, c'est le chrono qui tient toujours, celui d'AJ Allmendinger. C'est le meilleur temps enregistré. Pour l'instant, Bourdet aurait le 2e temps
compte tenu de son résultat d'hier. Il est en piste présentement, ne saurait tarder pour améliorer ce chrono-là. 1:21.007, Wilson 3e et Tagliani, Alexandre serait sur la 2e ligne pour l'instant, au moment où on se parle. Pour l'instant, et du moins, il est en sécurité parce que Bourdet va certainement sortir un temps canon. Il vient de faire un 1:24. Il est en train de monter ses pneus de température. Il y a seulement 2 tours. Il est sur son 3e tour, Bourdet. Et Servia vient de faire un 1:21.248, ce qui repousse Tag en 5e. Oui, et puis Servia, je suis certain, est encore sur un autre tour lancé. Donc, on peut s'attendre à un autre bon tour de Servia. Oui, parce qu'il y en a 5 de fait. Oui. Oui, et puis ça, c'est Bourdet. Bourdet, on nous montre Bourdet. C'est beau, monsieur le réalisateur américain, mais les pneus ne sont pas en température. C'est pas... Oh, il a touché. Il a touché, lui aussi. Savez-vous, la poussière puis la peinture a levé, là. Mais c'était un petit oups. Et puis, regardez, il est au ralenti, là. Il y a eu contact, oui. Mais puis Bourdet, c'est le genre de gars qui dit, je prends pas de chance. On ramène ça à la maison, on vérifie tout, après ça, je vais faire. Il a réussi tout de même à enregistrer un 1:26.45, Bourdet. Et là, le problème pour Bourdet, il reste quand même 15 minutes à la séance, mais on a eu nos 20 minutes sous le drapeau vert. Oui, on a nos 20 minutes. Alors, je me suis trompé complètement. Il était sur un tour lancé très fort et il a ralenti. Et puis, quand il touche au mur, en fait, il était sur un tour ralenti. 1:20,6, un dixième et demi plus rapide que ma prédiction. Donc, exactement. Donc, il vient d'améliorer son temps là, sans problème. 1:29.54, c'est AJ qui est 2e. Alors, 1:26.45, M. Bourdet. Servia pendant ce temps-là, lui, a le 4e chrono, 1:21.248 pour l'instant. Et moi, là, ce qui me scie, là, c'est que Bourdet est montré avec seulement 3 tours, Michel. Ça n'a pas tardé, hein? Donc, sur son deuxième tour lancé, son 3e tour lancé, il a fait 1:26.45, il a fait la pole. Ça, c'est maximiser ce qu'on a en main. Hein? Servia vient de réussir un chrono de 1:21.107. Ça ne change pas, demeure toujours 4e pour l'instant. Tag est 5e. Tag est encore 5e pendant qu'on voit Servia. Est-ce que Servia est sur un tour très lancé? Alors, je m'excuse auprès du réalisateur. Là, il nous avait montré Bourdet sur la ligne droite. C'était juste la fin de son tour, pour la pole actuellement. En tout cas. Oui, la touchette est survenue immédiatement après le chrono enregistré. Oui. Parce qu'on vous rappelle que le chronométrage se ferait juste avant le pont du casino. Pas ici, là, ça c'est l'arrière de la piste. Et on s'en va en direction de l'épingle Est. Là, on vous le montrera tout à l'heure, le chronométrage. On va vous dire l'endroit où se fait le chronométrage dans un instant. Si on reste avec lui, là, on va le voir dans à peu près 16 secondes. Alors, Servia, jusqu'à maintenant, cette saison, a qualifié sa voiture sur une des 3 premières lignes à 4 reprises lors des 7 épreuves qu'il a disputées jusqu'à maintenant avec Newman Haas, ce qui n'est pas mauvais du tout. Oui, alors, le voici sur la ligne droite, et ça, c'est le pont Champ-Car. Et maintenant, on va voir le pont Casino. Il vient juste de le passer. 1:21.066, c'est tourné juste un petit peu plus vite. On n'a malheureusement pas vu le pont sur l'image de nos illustrations. Alors, messieurs, on est en train de mettre du carburant dans la voiture d'Alexandre avant tout juste de le relancer. C'est Anna qui va faire le plein de la voiture d'Alexandre. On remet les pneumatiques dans un instant. On redémarrera la voiture. Peut-être, je m'adresse à mon caméraman, peut-être retourner pour nous montrer le démarreur en question. On a longtemps demandé pourquoi on n'utilise pas un démarreur sur la voiture en question. C'est pas tellement le démarreur comme tel qui prendrait beaucoup de place et qui est très pesant, mais ce sont surtout les batteries pour l'alimenter qui sont assez, comme vous le voyez, volumineuses et pesantes. Regardez, on prend le démarreur des 2 mains. Vous allez voir à la droite un bras de levier parce que c'est quand même assez important comme... comment dirais-je, couple, si on veut en bon français. On va introduire sous la boîte de vitesse et jusqu'au moteur une longue tige qui est au bout dentelée, peser sur un bouton et lancer le moteur dans un instant de la voiture d'Alexandre. Alors, comme vous le constatez, le mécano est prêt. Il devra bien sûr retenir les 2 poignées assez fermement et à cause de cet appui qu'on a du côté droit du démarreur, il pourra d'une certaine façon contrecarrer le couple de ce démarreur. Alors, on est à installer le capot moteur sur la voiture d'Alexandre. On enlève le ventilateur qui lui permettait de souffler un peu. En première, on envoie ça au rupteur et on échappe l'embrayage. Et pendant que Servia revient dans les puits, Bourdet, lui, vient encore de faire un temps. Oui, ben, on parlait tantôt, Didier parlait tantôt de 1:25, pourquoi pas? Ben, c'est fait, 1:20.530 pour Bourdet. Alors, voyez-vous, on a presque retranché, quoi, c'est 1 seconde et demie, un peu plus même, du temps enregistré hier par Bourdet. L'accumulation de caoutchouc sur la piste, même s'il fait chaud, hein, parce que quand il fait chaud,
souvent, c'était un peu moins rapide parce que les pieds ont tendance à monter un peu plus en température. On peut compenser avec des ajustements. Et Bourdais a encore une 20-395. Alors, ça continue de baisser ces temps-là. Est-ce qu'on va être sous la barre des 1,20? J'en doute, mais quand même. La pole l'année dernière, Michel, de mémoire. L'an dernier, attendez voir. Je vais pas vous prendre un contre-pied. Je vais vous dire ça. Attendez un peu. C'était beaucoup plus rapide parce que la piste n'avait pas les morceaux des plaques de ciment. Oui, nouveau revêtement qui a souffert passablement au passage de la F1. Oui, et qui ralentit la piste pendant que Michel cherche. Ouais. Il y a deux. Allmendinger est maintenant rendu dans les 20 avec un 20,954. Donc, Allmendinger, belle performance. Tracy monté à la 4e place, 1,21. Alors, un bonhomme à surveiller, c'est Tracy. Voir si Tracy a quelque chose dans son sac pour répliquer. Parce qu'au moment où on se parle, il est à 6 dixièmes de Bourdais. Wilson vient de passer devant Tracy. Wilson à 3e place. Michel, vous avez une information? Exactement. L'an dernier, Didier, pour répondre à la question, Sébastien avait qualifié sa voiture en pole à 1,19,897. Donc, plus vite cette année, Didier. Oui, ça sera difficile, là. 1,19. Le retour dans les puits pour Alexandre, ce fut court comme tentative. Là, il y a eu un problème. Et Bourdais également qui s'amène dans les puits. Bon, on va en profiter, nous, rapidement pour s'arrêter le temps d'une pause et revenir à la suite pour la conclusion de cette deuxième séance de qualification. À tout de suite. Ça, c'est un souvenir Molson Dry. Pendant que les autres nous laissent avec... Molson Dry sera encore de l'ordinaire avec E-Dry. En collectionnant les points E-Dry, on pourrait avoir droit à des primes excitantes. E-Dry, c'est plus qu'un concours. Fais-toi plaisir et inscris-toi sur molsondry.com. Aucun achat requis, 18 ans et plus. Lui est trop serré, l'autre passe. Merci, maman. Ce sont les nouveaux patins Boat CCM de Canadian Tire. Leur système d'attache breveté permet aux enfants de les serrer presque totalement en tournant simplement la roulette, ce qui donne un ajustement serré et presque sans point de pression. Il y a même des modèles pour femmes. Les patins Boat CCM seulement 119,99. Ça, c'est différent. Et offert chez Canadian Tire. Cela serait parfait. Je commence avec toi. Hey, excuse-moi. Pourrais-tu monter en arrière? Je voudrais savoir comment on se sent. Merci. Je suis désolée, chérie. Il a fallu que je remplace... Ne faites jamais ça. Quoi? Le Outlander Max passe facilement du mode 1 place au mode 2 places. Maintenant, jusqu'à 6 fois la garantie de la compétition, 3 ans. Es-tu confortable? Ouais. Avec les poignets, c'est bon. Vas-y, mon petit bonhomme. Hein? Place les formes pour mon oncle Rénal. Non. T'es capable? Je refuse de me soumettre à un test dépassé parce que Malcolm a démontré avec un échantillon probabiliste que ça ne tient pas compte des intelligences transversales et émotionnelles du sujet. Et en plus, j'aime pas votre langage infantilisant. J'ai 6 ans quand même, je suis plus un bébé. Rapide, facile, sympathique haute vitesse. Pour faire de vos enfants des petits vite. Alors, nous sommes de retour sur le circuit Gilles Villeneuve pour la conclusion de cette deuxième séance de qualification alors qu'on surveille les voitures en piste. Elles sont toutes ou presque toutes en piste, outre bien sûr Paul Tracy qui lui a complété ses 15 tours. Alors, Alexandre est revenu, croyez-le ou non, dans la ligne des puits. Il y avait des problèmes de radio. Alors, peut-être pour lui indiquer la situation ou quoi que ce soit, quand rentrer et tout ça, hein, le pilote de se concentrer, compte pas nécessairement les tours qu'il fait, des choses comme ça. Alors, on est revenu changer son appareil radio qui est situé dans le ponton avant droit, dans la partie avant, devrais-je dire, du ponton droit. Et on repartira dans un instant alors qu'on est à installer le capot moteur, le ponton a été refixé et le démarreur entrera en action dans un instant. Du côté d'Andrew Ranger, Didier, il est en piste présentement. Il a été dans les puits pendant quelques tours et là, il va tenter de compléter. Est-ce qu'on est confiant? Oui, 13e à ce stade-ci. Il faut dire qu'il a enlevé plus d'une seconde, point 2 à son meilleur chrono du week-end lors de sa dernière présence en piste. Donc, on va surveiller qu'est-ce que ça va donner du côté de notre ami Andrew. Je pense que Andrew, là, à peu près à la 13e place comme ça, ne pourra pas monter beaucoup plus haut. Et surtout, ça se jouera demain. Si Andrew veut faire une course fiable et pas faire d'erreur demain, selon moi,
son week-end est gagné. S'il réussissait à faire des top 10, ça serait un miracle au vu d'incident. Là, pour l'instant, Timo Glock chez les recrues est devant lui à 1,22,66, 0,66. Et Bremer est derrière. Bremer qui ne connaît pas une séance de qualification trop facile. 1,23,214. Mais ça, c'est Bremer, on l'a vu dans les 3 dernières courses avec Dale Coyne. Il a amélioré chaque course de plus de 9 positions minimum. Ouais. Bremer, c'est ce que j'appelle un racer. Lui, là, ça marche la journée de la course. Quand la course commence, c'est là qu'il se crache des mains puis il monte. À l'avant, pendant ce temps-là, mesdames et messieurs, Bourdet, Allmendinger, Wilson, Tracy. Tracy est dans les box parce qu'il a fait ses 15 tours. C'est terminé pour lui. C'est terminé. Par contre, tous les autres coqs sont en piste et on profite des 5 minutes et 54 secondes qui restent pour mettre le paquet. Là, au coin 15, là, il commence à avoir au Bonjour Québec quelques marques assez importantes, puisque Nelson Philippe lui a touché jusqu'à présent. Il y a également Bourdet qui lui a touché. Il y a une touchette au coin 4, on s'en souvient, de la voiture numéro 8 de Timo Glock. Alors, on se prend tous un peu pour Paul Tracy aujourd'hui. Parlant de Timo Glock, tiens, c'est dans l'épingle. Timo Glock a eu perte, reprend la piste. Il n'a pas calé le moteur, bravo. Alors, bien joué de la part de Glock, mais là, c'est un tour perdu, évidemment, pour lui. Alors là, si Glock avait calé le moteur, ça aurait fait l'affaire de Bourdet et compagnie. Parce qu'on aurait peut-être sorti le rouge. Wilson qui vient de devancer son coéquipier. Exact. Wilson, 1,20,932 contre 1,20,954 pour Allmendinger. Alors là, Wilson se retrouve le présentant avec le 2e temps. 22 millièmes de seconde, c'est pas beaucoup. C'est incroyable, hein? C'est ça, la course automobile. Wilson qui s'amène justement dans les puits. Wilson, là, n'eût été de son abandon lors de la dernière course, là, où il a été victime plus qu'autre chose, a des statistiques très intéressantes. Là. Il a terminé 4 fois 4e. Il a gagné à Toronto, il ne faut pas l'oublier. Écoutez... on a frisé, on a frôlé. Attention, voiture! C'est Marcus Marshall, je m'excuse, Didier. Marshall, là, qui s'est retrouvé dans le gazon, et Dominguez aussi, qui l'a évité un peu. Alors ça, c'est des tours ruinés, là, surtout Dominguez qui est passé dans terre. Les deux sont passés dans terre. Donc, au moins un demi-tour, presque un tour complet pour nettoyer les pneumatiques. Et comme disait, pour revenir à ce que Didier disait, Wilson, c'est vrai, effectivement, il est passé près d'un podium à quelques reprises. Bien sûr, il a remporté Toronto, mais c'est tout un pilote, Justin Wilson. Il ne faut pas en douter. Selon moi, c'est un bonhomme qui est au niveau de la F1. Et s'il avait, pendant qu'on voit la reprise ici de Marcus Marshall qui... au virage 8. Une petite erreur au virage 8. Et lui, bravo aussi, garde le moteur en marche. Il est au point de corde, par exemple. Oui, une vitesse. Et regardez, Dominguez. Dominguez qui n'a pas pris de chance, qui a dit, au lieu de rentrer dedans, je passe dans le gazon. Bon, un petit peu de cross-country. Et avec 3 minutes 40 secondes à faire, Bourdet est encore premier. Wilson est 2e et a fini. Et Allmendinger, 3e, est encore en piste. Et Tracy, lui, est dans les box. Et d'ailleurs, c'est Allmendinger qu'on suit présentement. Il est sur un tour rapide, je crois. Alors, donc, il sera en mesure d'enregistrer. Oh, attention, freinage dans l'épingle. Oui, mais pas surprenant. Imaginez, Didier, là, vous êtes propriétaire d'équipe. Malgré que Carl Russo a les moyens là, de se payer ça. Et vous avez un jeune comme Allmendinger qui est en train d'essayer de mettre ça sur la pôle. Et puis tu dis, est-ce que je vais être obligé d'acheter une autre voiture ou non? Est-ce qu'il va je pense pas qu'il pense à ces choses-là. Non, il y a de 7 milliards. Surtout qu'on a l'aide de Western Union, qui est également commanditaire ici sur le circuit. Alors, un commanditaire qui le suit depuis déjà, d'ailleurs, la Formule Atlantique. Oui, et il a rendu la main. Allmendinger, il est dans les box aussi. Donc, je te dire que c'est terminé pour lui, toute fin pratique, et il va se contenter du 3e chrono pour l'instant, à moins, bien sûr, qu'un des pilotes derrière réussisse, comme Servia, par exemple, puisse améliorer son chrono. Il faudra le surveiller. On se dirige vers une des meilleures positions de départ pour Paul Tracy, ici à Montréal, qui n'a jamais connu trop de succès. Ça n'a pas été trop un endroit de prédilection pour lui, hein? Ça serait intéressant d'y parler, Didier, à PT, surtout pour dire, coudon, tu as vraiment de la difficulté avec la piste ici, hein, parce que tu es plus rapide qu'une 4e. Puis regardez, Dominguez est 7e. Oui, Dominguez 7e présentement, on l'a vu brièvement. Et là, c'est présentement Andrew Ranger. Bon, ben tiens, on va le surveiller. J'espère qu'on va pouvoir le suivre quelques instants. Dans ces derniers instants, un peu plus de 2 minutes à faire à cette 2e séance de qualification. Ranger qui, pour l'instant, est au 14e rang avec un chrono de 1,22,481. Il a été devancé par Ryan Hunter dans les derniers tours. Et puis regardez, il est à la limite, Didier. Avez-vous vu comment la voiture danse? Quand il applique les freins arrière, là, ça sautille de l'arrière partout. Faut pas lui enlever ça. Il pousse le jeune. Ça, il pousse.
Mais là c'est lui qui conduit au-delà des limites des possibilités de la voiture, selon moi. Là. Il est plus vite. Et puis, qu'est-ce qu'il fait? Oh, il n'est pas sorti vite. Là. Oh, attention, il y a eu dérapage avec Timo Glock là, qui a perdu le contrôle tête à queue sur la piste, a repris la piste sans problème, a pu repartir. Ça devrait pas avoir affecté Ranger. C'est un freinage limite pour Ranger à l'épinglesse, on l'a vu. Là. Mais faire danser la voiture également, c'est pour chercher aussi, il y a plusieurs pilotes qui font ça pour aller chercher l'adhérence. C'est ça, pour trouver la limite. Oui, exactement. Oui, oui, absolument. Alors, on recherche Andrew et on ne l'a pas vu. On n'a pas vu son temps encore. Une 22,481, ça le met 14e actuellement et ça n'a pas changé. Il a 13 tours de compléter et selon moi, il est probablement, du moins c'est ce qu'on indique ici, il est encore en piste et avec 53 secondes à faire, il a entamé, son dernier tour. C'est son dernier tour, alors ouais. Ça sera bon aussi. Exact. Alors pour l'instant, le temps de Bourdet tient toujours à moins d'une minute de la fin de cette séance de qualification, ce qui pourrait récolter sa 17e pole en carrière. Attendons voir, il y a Wilson qui a terminé. Il y a Allmendinger qui a terminé, Tracy également, il reste Servia, et ça c'est Timo Glock qui revient dans les puits. Oui, et Servia, vous avez raison, est encore en piste, il a 13 tours de compléter, donc est en train de prendre avantage des tout derniers, de ses toutes dernières chances pour essayer de trouver un temps. Il reste 20 secondes, la session arrête, mais si vous passez le drapeau dans les 20 secondes, vous avez droit au tour suivant, si vous ne dépassez pas vos 15 tours. Et si ça reste comme ça, messieurs, Tag qui joue les troubles fêtes contre les trois meilleures équipes, à savoir Newmanas, Foresight Racing et Rue Sport. Alors, il vient se glisser dans la cour des grands, encore une fois, notre Tag national. Et puis, regardez Bourdet qui est... Ah non, Bourdet a ralenti. Là. Bourdet n'a rien essayé. D'ailleurs, de toute façon, il avait passé le point de chronométrage. Ça, c'était la ligne d'arrivée-départ pour signifier la fin de la session. Donc, le drapeau d'amis est sorti. Et les bonhommes qui sont encore en piste, qui sont encore en train de faire un tour, qui n'ont pas pris le drapeau d'amis, vont pouvoir compléter, dont Servia, si je ne m'abuse. Servia est encore en piste, donc on attend encore un temps de Servia. Tracy, lui... Bon, ben voilà, Servia, 1,698. Ben voilà, les voitures Newmanas, là. 1 et 2 pour l'instant, alors... ça confirme Wilson et Allmendinger, Rue Sport 3 et 4. Et par la suite, on retrouverait Paul Tracy aux côtés de... Tag! Didier, vous avez absolument raison. Le trouble fait parmi les grandes équipes. Et derrière, Dominguez. Et là, Michel et Marc, là, Servia, moi, un gars qui fait son meilleur chrono au dernier tour, là, ça me fait flipper. Ça serait... Et puis, tu sais, je parlais, là, je suis en train de vous faire votre cahier des charges, Didier. Ouais. Servia, il parle français, ça serait vraiment plaisant de l'entendre. Ouais, vous savez qu'avec les problèmes techniques qu'on a, c'est un peu difficile peut-être d'aller les chercher. On va essayer de le faire, bien sûr. OK, oui, moi, je propose l'idéal ici. Ben voilà. Voilà, Servia, un bonhomme heureux. C'est la deuxième fois cette saison qu'il part de la première ligne. Il avait pris le départ à San Jose sur la première ligne. Ben là, ce sera le cas ici à Montréal. Carl Haas et Paul Newman qui le félicitent de sa performance. Et celui qui récolte un autre point, Sébastien Bourdet. Et ça en fait un 251e point cette saison pour lui. Alors, bravo, Sébastien Bourdet, 17e pole en carrière. Didier, est-ce qu'il vous fait penser à Prost? Fait pas beaucoup de bruit, fait pas beaucoup de flamèche. Puis, Bourdet. Bourdet. Et puis bang! Oh, il livre la marchandise, ça c'est le moins qu'on peut dire. Ça, il livre la marchandise. Et là, Alex descend de la voiture, il semble pas tellement heureux de la situation. Écoutez, on avait dit la deuxième rangée. Il était optimiste pour aller du côté de la première, mais la troisième, c'est pas mauvais non plus. Et je ne sais pas, la combinaison qu'il utilise montre très bien le travail d'un pilote. Vous voyez la partie qui est, je ne sais pas si vous êtes en mesure de le voir, la partie qui est mouillée, la partie qui est sèche de sa combinaison montre comment ça peut être physique à l'intérieur d'une voiture comme ça et comment le pilote doit se donner au maximum pour contrôler son bolide à ces vitesses-là durant que ce soit les séances de qualification ou la course. Il faut dire qu'aujourd'hui, il fait particulièrement beau et chaud également. Mais qu'est-ce que vous voulez? Ça montre comment ça peut être physique le soir. Les gens qui disent que c'est pas du sport, il faudrait les asseoir dans une de ces voitures-là. Exactement, c'est incroyable ce que ça demande sur le plan physique là, à bord de ces voitures de course. Alors qu'on voit Bourdet maintenant qui reçoit les félicitations de Paul Newman. Évidemment, on le sait, c'est un protégé de Paul Newman. Une relation bien privilégiée entre ces deux-là. Newman qui est un bonhomme qui, on le sait, là, est dans la course automobile depuis bon nombre d'années. Et là, Bourdet qui récolte donc cette pole. Nous, on va immédiatement s'arrêter, si vous le voulez, messieurs, puisqu'au retour, on aura bien sûr quelques commentaires à vous fournir. Donc, vous regardez le Molson Indy de Montréal à RDS.
press people but nobody just come face me with some. Like how me have 22 in a me something. Then I feel so to get the next dozen fool. Anytime you're ready for now, this is not war. See we not this ready to go for the town. This style is the bomb, the bomb, the gang, the gang, the gang. Julien, qu'est-ce que tu fais? J'aide le monde à aller plus vite dans le magasin. Bravo! Précipitez-vous chez Future Shop pour les énormes rabais de la rentrée, comme cet ordinateur HP Pentium 4 avec écran ACL de 17 pouces et imprimante tout en un. Hey, excuse-moi. Pourrais-tu monter en arrière? Je voudrais savoir comment on se sent. Merci. Je suis désolée, chérie. Il a fallu que je remplace... Ne faites jamais ça. Quoi? Le Outlander Max passe facilement du mode 1 place au mode 2 places. Maintenant, jusqu'à 6 fois la garantie de la compétition, 3 ans. Es-tu confortable? Ouais. Avec les poignées, c'est bon. Peu importe le sport, tous les athlètes ont un point en commun. Quand ils suent, ils ne perdent pas juste de l'eau. Et Gatorade, c'est bien plus que de l'eau. Gatorade étanche la soif et aide à remplacer les fluides dont les athlètes ont besoin. Ah ben, nous sommes de retour pour la conclusion de ce reportage, bien sûr, où on vient d'assister à cette 17e pole en carrière de Sébastien Bourdet, qui a été égal à lui-même, comme on l'a dit en début d'émission. C'est un bonhomme qui est toujours efficace en qualification particulièrement. Écoutez, 17e pole, et ce, en 43 épreuves. C'est quand même un pourcentage assez remarquable. Le pourcentage est remarquable, et on en parlera demain durant la course. J'ai passé une demi-heure avec son ingénieur de piste, et il nous a donné plein d'informations sur sa façon de travailler, tout ça. C'est pas surprenant quand on sait ce genre de choses-là et qu'on connaît la qualité de l'équipe Newman Haas, qui sont vraiment l'équipe moteur maintenant, selon moi, c'est l'équipe la plus forte en Champ Car. Et Bourdet qui sait exactement comment prendre avantage. Demain, c'est la course. Bourdet est très bon encore, mais il y a plein de gens avec les dents très longues derrière lui. Exactement. L'autre bonne nouvelle chez Newman Haas, évidemment, c'est cette belle performance, encore une fois, d'Oriol Servia, le Catalan, qui continue de prouver son grand talent avec une voiture solide, fiable. Écoutez, il n'y a pas grand-chose à redire, sinon que c'est impeccable comme performance jusqu'à maintenant. Là. Et le dernier tour, hein, ça c'est avoir de la pression et garder ce qu'on a en poche, son atout, pour le jouer exactement quand on a besoin. Servia a avancé durant toute la session de qualification et son 14e tour chronométré, il a pris le d'apois damier parce que la session était finie. Bang, il enlève une demi-seconde ou plus qu'une demi-seconde et se qualifie juste derrière Bourdet. Donc, vous avez raison, très belle performance de Servia. Tellement que demain, à un moment donné, là, si Servia est très proche de Bourdet puis que Tracy est très loin, Bourdet veut gagner son championnat, mais ça serait plaisant de laisser gagner Servia. Et surtout, quand vous êtes une équipe et que vous avez toujours le même pilote qui gagne, des fois, le commanditaire d'autres voitures, il va dire, écoute, j'aimerais ça de temps en temps peut-être. Et puis, c'est pas arrangé de le gars des vues, mais des fois, quand on veut faciliter quelque chose pour l'intérêt commercial, on le fait. Ça promet pour la course de demain, en tout cas. Monsieur très heureux également, Carl Russo. Ces deux voitures partiront de la deuxième ligne demain. Justin Wilson et bien sûr AJ Allmendinger. Ça aussi, c'est une bonne nouvelle. Écoutez, c'est superbe parce que Allmendinger, le jeune prometteur, et Wilson, la valeur sûre, selon moi, le pilote de F1. Mais surtout, c'est l'équipe Russo, c'est Rouge Sport qui monte en qualité graduellement. Au fil de... C'est leur deuxième saison à Champ Car. Ils étaient en Atlantique avant. Rousseau a les moyens de se payer du bon matériel, du bon personnel, et il le fait. Puis là, maintenant, regardez, vous avez l'équipe Newman Haas. Puis là, derrière, c'est pas la première fois cette année que Rouge Sport est juste derrière, et même que Forsythe est en fait un peu à la dérive. Là. Forsythe, aujourd'hui, c'est pas terrible. Exactement. On va jeter un coup d'œil, justement, au tableau final de cette deuxième séance de qualification, combiné, bien sûr, en vue de l'épreuve qui sera présentée demain. Donc, comme on vous le disait, le doublé chez Newman Haas 1 et 2, chez Rouge Sport 3 et 4. Par la suite, Paul Tracy, comme le disait Marc, partira de la troisième ligne. Et à ses côtés, le trouble-fête, comme on le disait, Alexandre Tagliani, qui ne semblait pas très heureux, mais quand même
c'est une belle performance compte tenu des ennuis qu'il a connus au cours des séances d'essais libres et des qualifications. C'est bien réussi quand même. Écoutez, c'est superbe. On voit Dominguez qui est la deuxième voiture de Forsythe. Cristiano De Mata, Vasseur. Nelson Philippe 10e à la clé, c'est bon. Timo Glock aurait dû être plus haut que ça. Rodolfo Lavigne, c'est un bonhomme qui est seulement qu'à sa 3e course, je pense, depuis son tour, ou sa 2e, et est encore en train d'essayer de se retrouver, de retrouver la forme. Mais pour revenir à Tag, là, on va en parler. On parlera d'Andrew Ranger quand il sera en hiver. Ben voilà, Andrew Ranger, on pourra en parler. Michel, il a eu une fin de semaine en montagne russe, et ça a été très dur avec l'accident d'hier, l'incident de ce matin. Donc, perdre du temps, perdre la mise au point. Et puis, qu'est-ce qui arrive? C'est que vous êtes à 2 secondes des temps au lieu d'être à 1 seconde et demie. Mais je retiens le commentaire d'Andrew Ranger lorsqu'il a dit en début de reportage cet après-midi. Écoutez, l'important pour moi, c'est de faire la course, donner un bon spectacle aux amateurs de course de Montréal. Et je pense qu'il a en tête d'offrir un bon spectacle demain. On l'espère du moins pour lui. Avec un bon résultat, ça pourrait l'encourager pour le reste de cette première saison série Champ Car. On va s'arrêter quelques instants le temps d'une pause et au retour, on aura l'occasion de discuter avec Didier Scranen de cette deuxième séance de qualification. Tout de suite. Ça, c'est un souvenir Molson Dry. Pendant que les autres nous laissent avec... Molson Dry sera encore de l'ordinaire avec E-Dry. En collectionnant les points E-Dry, on pourrait avoir droit à des primes excitantes. E-Dry, c'est plus qu'un concours. Fais-toi plaisir et inscris-toi sur molsondry.com. Aucun achat requis, 18 ans et plus. Hey, excuse-moi. Pourrais-tu monter en arrière? Je voudrais savoir comment on se sent. Merci. Je suis désolée, chérie. Il a fallu que je remplace... Ne faites jamais ça. Quoi? Le Outlander Max passe facilement du mode 1 place au mode 2 places. Maintenant, jusqu'à 6 fois la garantie de la compétition, 3 ans. Es-tu confortable? Ouais. Avec les poignées, c'est bon. La série Champ Car se poursuit dimanche à RDS. Soyez dans le feu de l'action avec des pilotes qui n'ont peur de rien. Vivez des sensations fortes avec la série Champ Car Molson Dry dimanche à RDS. Alors, en compagnie d'Alex Tagliani, c'est M. Derek Walker lui-même qui a libéré son pilote pour qu'il puisse venir nous voir. Ils ont compris, j'ai été Australia, comment ça fonctionnait, Alex. Oui, c'est très bonne équipe, très bonne organisation. Donc, à date, je suis très heureux de conduire pour eux. Bon, une petite chaleur en début de séance de qualification ou pré-qualif, Alex? Oui, il y a un petit fitting qui a brisé sur la ligne de frein en arrière. Et puis, quand je suis rentré dans l'épingle, la pédale est allée au fond. J'ai presque pas qualifié aujourd'hui. Oui, parce qu'il y avait des voitures devant. Devant, j'ai presque heurté Ryan Hunter et Timo Glock. Problème ensuite de radio, ça c'est un détail, mais là on a jasé pendant la pause, nous, la voiture, bon, écoutez, on avait parlé d'une première ligne, on espérait, moi j'avais dit, c'est sûr qu'il part au pire sur la deuxième, ce sera sur la troisième, ce qui est pas trop mal à côté de ton ami Paul. Oui, écoute, c'est les deux voitures Newmanas, les deux voitures Rue Sport et ensuite une des deux voitures Forsythe et puis c'est nous, donc... on joue dans la cour des grands. On joue dans la cour des grands. On est conscient du manque au niveau de la voiture, puis c'est pas parce que on n'a pas essayé de se procurer les tables de suspension, mais c'est une question de logistique, le temps et puis tout ça. Donc, à date, on tire un peu de l'arrière au niveau, pas fiabilité, mais stabilité de la voiture au niveau du freinage. Et puis, on joue avec le devant, l'arrière, mais c'est toujours des compromis et puis c'est ça qui nous pénalise. Le problème, c'est qu'il y a certaines voitures qui ont un empattement plus long, ce qui change le comportement de la voiture, ce qui n'est pas le cas sur la tienne.
Plus long, ça donne beaucoup plus d'appui aérodynamique. Donc, tu peux décharger les ailerons. Pour une piste comme à Montréal, c'est bon parce que tu gagnes en vitesse de pointe. Donc, on est à peu près 2000 à l'heure et demie moins vite que les rapides. Et ensuite, au freinage, la voiture est beaucoup plus stable parce que ça prend beaucoup plus de levier pour faire déstabiliser l'arrière de la voiture. Et puis, au niveau du devant aussi, on charge le devant en poids en rallongeant les roues arrière. Donc, tout cet ensemble-là fait que la voiture est capable d'aller beaucoup plus vite sur un tour de piste. Et nous, en ce moment, on se bat contre cet effet-là, puis on espère pouvoir régler ça d'ici la fin de l'année. On a quand même sorti le maximum de la voiture. Tu dois être content de ton pilotage, parce que je regardais tantôt, tu as travaillé fort, tu as sué. Oui, puis j'ai ramené de la peinture sur les pneus. J'ai râpé quelques murs. C'est le maximum que la voiture pouvait faire. On est en train de travailler sur ce problème-là. Donc, on est conscient de tout ça, mais on lâche pas. On va pas lancer la serviette. Et puis, on a encore quelques petites ressources pour demain matin qu'on va essayer. Et puis, si ça marche, donc on va travailler fort pour finir sur le podium. C'est important de la 6e position. Je suis sûr qu'il y a des chances pour votre homme. Félicitations, Alex, et bonne chance. Merci. Messieurs, à vous. Un gros merci, Didier. Oui, effectivement, un bonhomme très heureux quand même dans les circonstances. Évidemment, aurait voulu se retrouver sur la 2e ligne, peut-être même sur la première idéalement, c'est bien sûr. Mais n'en demeure pas moins qu'il a quand même fait du bon travail. Oui, et puis moi, ce que j'aime, c'est que ça a un peu sorti du sac. Vous vous rappelez l'an passé, la grosse affaire à propos des amortisseurs qui théoriquement étaient disponibles, mais qu'en fait, personne ne pouvait se procurer sauf Newman-Haas. Cette année, c'est un empattement, des morceaux de suspension qui allongent l'empattement de la voiture derrière le pilote, donc à l'arrière. Et vous avez vu, pas Didier, mais Alex parler de tous les avantages que ça procurait. Mais par contre, il faut aller les chercher, il faut les commander, il faut que le gars soit prêt à vous en vendre. Et puis, celui qui a développé ces produits-là dit, ben moi, je veux les avoir pour moi. Donc, il y a cette compétition-là. Puis, une autre chose à laquelle Alex n'a pas fait allusion, on en reparlera tout à l'heure, c'est l'option commanditaire. Par contre, Didier... Didier est accompagné d'Andrew Rangier. On le retrouve à l'instant, Didier. Oui, 14e position. Andrew, comment s'est passée ta séance de qualification? Je sais que dans les derniers instants, on poussait au maximum parce que la voiture dansait très sérieusement. Ah oui, je poussais au maximum parce qu'on a eu, au début des premières 10 minutes, la voiture allait vraiment bien. Elle sentait un petit peu de understeer. La voiture poussait un petit peu du nez. Mais écoute, ça a poussé. C'est la première fois que ça poussait tant du nez que ça. J'avais une voiture qui était efficace hier et puis un matin aussi, mais là, vraiment, c'était la première fois qu'on sentait qu'on avait un problème de devant. Écoute, j'ai donné mon maximum. Je voulais pas aussi toucher le mur, fait que j'ai fait attention, mais vraiment, j'ai donné tout ce que je pouvais. Dans ce sens-là, on a resté dans une certaine limite parce que même si on voyait la voiture danser, donc tu étais parfaitement en contrôle, si j'ai bien compris. Oui, c'est ça. J'étais en parfaitement contrôle. J'ai donné mon maximum. La voiture, elle est moins bien dans la qualification. En 14e position, écoute, je pense qu'on était capable de faire mieux. Mais écoute, je pense que demain, ça va être une longue épreuve, 3 pit stops, et puis avec une course de 2 heures, peut-être même plus. Fait que pour moi, ça va être assez long. Il est drôle parce qu'il a quand même retranché 1,2 secondes par rapport à ton meilleur temps du week-end. Oui, c'est sûr qu'on a tout amélioré parce que moi j'améliore, mais aussi les autres améliorent aussi. Fait que les petits ajustements sont vraiment précieux. Comme dans la qualification, on monte notre intensité assez haute, et puis malheureusement, ça n'a pas porté fruit. Andrew, est-ce qu'on peut penser que ce qui est arrivé ce matin, le fait qu'on n'a pas roulé en séance d'essai libre, ça a été coûteux? Je ne sais pas si ça a été coûteux parce que ce matin, la voiture allait quand même assez bien. Et puis, j'ai fait le peu de tour que j'ai fait, je sentais que la voiture était là, tu sais. Et puis, je suis parti confiant pour la qualification, mais c'était vraiment la première fois où je sentais que la voiture allait moins bien. Bon, OK. La température demain, je sais pas, ça change constamment. T'as des préférences quant aux conditions météo? Ah, moi, j'aime bien quand il fait beau, gros soleil de mer, je me sens confortable. Mon entraînement est là, je me suis entraîné très fort et puis mon cardio, tout est numéro 1. Fait que je suis prêt à demain. Si jamais il y avait une ondée, un peu de pluie ou quelque chose, ça doit être quelque chose, conduire une Chum Car sous la pluie. Ah, c'est sûr, c'est quelque chose, mais sérieusement, j'ai jamais tourné sur la pluie encore. Il n'y a jamais eu de pluie, fait que ça va être la première fois s'il mouille, mais ça me surprendrait. Il fait beau tout le week-end. Si je me rappelle tes performances à Sherbrooke sur la glace et la glisse, tu devrais quand même être en contrôle. Oui, c'est sûr. Si tu regardes à Sherbrooke, là, peut-être que je vais être en contrôle, mais c'est pas la même voiture, c'est pas la même affaire. C'est vraiment différent, mais écoute, on va se casser la tête un petit peu cette nuit pour avoir des meilleurs ajustements. En terminant, l'objectif de notre ami Andrew pour la course de demain partant de la 14e position. Écoute, c'est sûr, c'est de faire un top 10. J'aimerais vraiment ça. Je pense qu'on va être capable de le faire. Si on passe le coin numéro 1, 2, d'après moi, on va être carré pour la fin. Bonne chance. Merci beaucoup. Andrew Rangier qui part sur la 7e rangée en 14e position dans la voiture MyJack Tide. Il sera certainement surveillé parce qu'il y a des choses à prouver, c'est certain, d'ici la fin du week-end. Oui, exactement, Didier. Je pense qu'avec tous les ennuis qu'il a connus au cours de la fin de semaine, c'est quand même pas banal. Il a bien fait et il semble quand même confiant pour demain. Garde le moral pour le reste.
Et ce que j'ai vu aussi, Didier, c'est vraiment, là, c'est quand il a commencé à rouler avec la machine fort en calife, qu'il s'est aperçu que, oups, à 1,24, elle se comportait pas trop pire, mais 1,23, elle se mettait à pousser. Donc, il travaille sur la voiture pour le ramener à son pilotage, remonte son pilotage. Et puis là, il est arrivé à l'équilibre. Il a manqué de temps parce qu'il a passé trop de temps à travailler à réparer la voiture, malheureusement. Mais c'est prometteur tout de même. Ouais, contrairement à ce qu'il disait, je pense que le fait qu'on n'ait pas beaucoup roulé ce matin n'a certainement pas aidé la situation. Absolument. Il n'y a rien comme du temps de piste, que ce soit pour les ingénieurs, que ce soit pour le pilote, pour trouver les bons réglages. Et comme vous l'avez mentionné un peu plus tôt dans ce reportage, la moindre petite modification peut changer complètement le comportement de la voiture. Alex, pendant la pause, on en parlait. C'est incroyable le bagage technique que ce pilote-là a et à quel point il comprend le comportement de sa voiture. Je trouve qu'il a très bien fait avec ce qu'il avait. J'aimerais bien le voir, moi, avec un équipement adéquat. Quoique, il l'a mentionné, l'équipe travaille fort et puis tout ça. Mais il ne faut pas se le cacher. Si on n'a pas les nouvelles suspensions, comme les équipes Forsythe, ou que ce soit Roux Sport ou Newman-Haas, c'est simplement parce qu'on a acheté du matériel Lola et on a pris ce qu'il y avait. Alors, il y a eu évolution et on n'a pas ces nouvelles pièces là du côté de l'équipe Team Australia. Ça va peut-être venir d'ici la fin de la saison. On lui souhaite. Bien, écoutez, Didier, une chose est certaine, c'est que Team Australia ont commencé la saison avec un commanditaire qui était intéressé, mais oui, tout à coup, ils ont très bien fait. Et là, le commanditaire est vraiment accroché, donc il va avoir plus d'argent, ce qui promet peut-être pour l'an prochain, en plus de pour le restant de cette année. Donc, c'est de bon augure pour TAG. Un chapeau à TAG et à son équipe. Ils font du très bon travail avec ce qu'ils ont. Absolument. Didier, maintenant, si on regardait un peu, M. Bourdet, là, encore une pause à 17e, comme on le disait plus tôt en carrière. Il sera en quête demain d'une 4e victoire consécutive, une 5e cette saison. C'est pas souvent qu'on a réussi cet exploit-là en carrière dans l'histoire de la série. Exactement. Et moi, il y a deux statistiques, deux chiffres qui sont très simples à dire et à tout comprendre. Écoutez, c'est pas compliqué. Depuis qu'il est en Champ Car, notre ami Bourdet, il a, rappelez-vous, une fois sur 2, il est sur le podium. Incroyable. Une fois sur 3, il est sur la plus haute marche. Alors, faites les statistiques. Là, il y en a 3 de suite. Il pourra en gagner une 4e. Le record à battre, c'est 4 de suite. On se souviendra que D'Amata avait été le dernier à réaliser un tel exploit. En 2002, n'avait pas réussi à Cleveland à cause d'un bris mécanique. Paul Tracy a eu une séquence également de 4, n'a pas réussi à faire 5. Écoutez, on verra bien parce que, si je ne me trompe pas, c'est après cette course-ci, on s'en va à Las Vegas. Hein? Oui. On tourne sur un circuit ovale et il n'est pas mauvais du tout dans ce sens-là. Ben voilà, merci beaucoup Didier, c'est là-dessus qu'on doit se quitter, mais chose certaine, ça promet pour demain, en espérant bien sûr que Dame Nature sera au rendez-vous. J'espère. Merci beaucoup Didier. Au revoir. Alors voilà Didier Scranen. Oui, écoutez, Dame Nature, moi, s'il pleut, pour le spectacle, c'est malheureux pour le commerce de la série, mais s'il pleut, ça fait tout un spectacle, encore plus même que sur le sexe, selon moi. Alors, on va s'arrêter le temps d'une dernière pause et au retour, ce sera la conclusion. En vous rappelant que vous regardez ce reportage depuis le circuit Gilles Villeneuve à l'occasion de la 2e séance d'essai de qualification de la série Champ Car Molson Indy de Montréal. Mobile 1, versez la performance dans votre moteur. Offerte dans les magasins Canadian Tire à travers le pays. Il y en a qui le font pour aller au bout de leur rêve, d'autres pour s'évader, d'autres pour le plaisir, d'autres pour échapper à la routine, et d'autres tout simplement pour profiter du club le Weekend Avis. Un club qui vous permet, après 4 locations chez Avis, d'obtenir une location gratuite pour le week-end et 2 billets gratuits pour les cinémas Guzzo. Le club le Weekend Avis, pour ceux qui cherchent autre chose qu'une simple location. Chez Avis, on y met du cœur. Julien, qu'est-ce que tu fais? J'aide le monde à aller plus vite dans le magasin. Bravo! Précipitez-vous sur Future Shop pour les énormes rabais de la rentrée, comme cet ordinateur HP Pentium 4 avec écran ACL de 17 pouces et imprimante tout en un.
importe le sport, tous les athlètes ont un point en commun. Quand ils suent, ils ne perdent pas juste de l'eau.